Ça dit quoi saison 2, ça dit quoi sur la musique. Alors je suis avec mon collègue Mathieu et 3 invités. Bonjour d'être là aujourd'hui. On va faire plein de petits quiz, des petits jeux et en deuxième partie on aura des invités spéciaux. Alors je vous laisse vous présenter en commençant par toi. Bonjour, je m'appelle Nathan, accompagné des travaux juste au-dessus qui nous dérangent un petit peu. Un petit peu, effectivement. Bonjour, je m'appelle Riyad. Ouais. Et bonjour, moi je m'appelle Laetitia. Ouais. Voilà. Vous pouvez un peu nous dire ce que vous faites dans la vie quand même un petit peu. Moi actuellement, je suis jeune mission locale, je fais un service civique. Moi j'ai pu faire ça dit quoi. Mais comme ici on vient parler de musique, ça fait quelques années que je fais de la musique, donc je suis venu pour en parler tout simplement. Ouais. Riyad, toi si on peut. Moi je suis coiffeuse, voilà. Coiffeuse, ok, Ouais. cool. Sympa. Voilà. Et moi, du coup, actuellement en recherche d'emploi et inscrire à la mission locale. Ok, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on commence. Vas-y. Voilà, je te laisse commencer par la première question, histoire un peu de détendre l'ambiance. Alors, quel genre de musique écoutez-vous? On commence par qui? C'est moi. Ok. Peu importe. Passez-vous le micro. Allez, on a Moi j'écoute de la dancehall, du chata et du bouillon, donc les chansons antillaises, c'est tout. Ok. Du rap entier, voilà. Rapontier. Moi, du coup, j'écoute que du rap, principalement du rap français. Après, ça peut être rap américain aussi, des fois. Mais Ouais. voilà, c'est que du rap. T'as des noms un peu d'artistes à nous dire, du moins Frisk Orleans, Ok, parce que ouais. voilà, Classique. 6-7, etc. Donc, Ouais. si ça peut faire polémique, là. Et après, ça dépend, hein, mais en général, c'est dans ce style-là, quoi, à peu près. Ok, ça marche, ouais. Moi je dirais que j'ai un panel très large. Alors évidemment je suis de la génération rap, tu vois. Mais là en ce moment, j'aime bien je commence à réécouter, c'est un peu les rythmiques afro. Ouais. Ce qui se fait un peu plus dans le. Il y a un peu un rap rail qui commence à. Une Ok. nouvelle scène avec Zamda, Netif et tout. Et moi j'ai bien pris le truc et tout, mais sinon moi j'écoute de tout, hein, Ouais. en général. Ah, c'est diversifié tout ça. Sauf de la K-pop. Ça, la K-pop, ouais, moi aussi j'écoute. C'est pas possible sinon. C'est pas mal la K-pop, mais c'est vachement récent hein, comme truc, ça a boom il y a vraiment pas longtemps. Enfin, au niveau de la popularité que ça a, je trouve qu'on en voit beaucoup plus qu'avant maintenant de la K-pop. Écoute, moi je sais pas trop depuis quand c'est venu, je sais juste que genre quand t'étais au collège, ceux qui écoutaient de la K-pop c'était les nazes quoi, tu vois. Moi j'écoutais du Booba. Ah, moi aussi, j'écoute du Booba. Pas un naze. Incroyable. Moi je sais qu'un des trucs que je kiffe au niveau de la musique, c'est tout ce qui est électro, synthé et tout. J'adore ça. Aussi. Je sais pas, tout ce qui est Mathieu, toi, qu'est-ce que tu kiffes personnellement Moi mais- je suis assez diversifié aussi, du rock, Du rock aussi. un peu de métal. Voilà, c'est mon père qui m'a éduqué comme ça aussi, hein, donc Et quoi comme type de pas mal. rock? punk rock. Punk rock? Ok, ouais. Ok. Et du rap aussi quand même, mais que l'entourage. Voilà, c'est tout. Je préfère. C'est à l'ancienne, ça. Ouais, de fou. Ouais, Vraiment rap conscient un petit peu aussi et tout. Non, je Très bien. kiffe, ouais. À Chabonne surtout. Et si vous deviez créer une playlist de soirée avec 3 chansons, qu'est-ce que vous mettriez dedans? Ouais, tu poses des questions difficiles. Ah, La petite question. Après, prenez le temps de réfléchir. mais- Parce que franchement, moi, Genre dans votre playlist de rêve. Personne ne la connaît. Ok. Euh, On cherchera, c'est pas grave, t'inquiète pas, on cherchera sur Spotify, y a pas de souci. Ok, du Vabs Cartel. Mhm. La musique, je me rappelle plus du titre. Mais après, je mettrais de. Je me rappelle plus. Je me rappelle. Des trucs qui ambiancent quoi. Ouais, des trucs qui ambiancent pour danser, quoi. Pas Ouais. du rap tout le temps, c'est chiant. Ouais. En vrai, moi, j'ai pas vraiment de playlist, quoi. Enfin, je suis pas trop soirée de base, donc voilà. Et puis aussi, surtout par rapport à ce que j'écoute, quoi, c'est pas vraiment fait pour être justement dans une playlist de soirée, quoi. Faut mettre l'ambiance ou quoi, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Enfin, ça va pas être du. Ça reste du rap, mais c'est pas forcément pour s'ambiancer ou quoi. Voilà, comme c'est ça, exactement. Ouais, je comprends. T'as Ouais, je peut-être sais. des musiques que tu kiffes un peu plus que d'autres ou autres? Ouais, mais ça sera pas. Enfin, en fait, genre, dans tous les cas, je kiffe un peu plus que d'autres, mais ça sera pas dans le. Enfin, dans le cadre, en fait, de s'ambiancer, quoi. Enfin, on va s'ambiancer, mais peut-être d'une autre manière, quoi. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Je comprends. Depuis tout à l'heure, je suis Quelqu'un en train attend. de me triturer le cerveau. Ok. Alors, il y a le premier là, je sais pas trop quoi mettre, genre je dirais c'était en début de soirée, tu vois. Ouais, Je pense qu'on commence par un truc un peu rap, ce qui se fait en ce moment, tu vois. bien sûr. Après, je pense 22h, ça part sur un remix Sayan de Ah, d'Angèle. Angel, Ah, ouais. incroyable. Ouais. Et je pense à minuit Fade Up, hein. Ah, ouais, en vrai, faut Là, kiffer. actuellement, tu me dis, je te dis Moi, Fade je Up. comprends. Toi, Dylan, serait quoi, tu penses? Alors moi, un truc que je kiffe énormément, c'est Link de NSC.
C'est Ouais. une musique vachement sympa qui est utilisée pour pas mal de remix au niveau des DJ. Ouais. Mais après, moi, j'aime beaucoup les DJ en général. Donc, je dirais une bonne petite musique de DJ Snake ou d'Alan Walker, tu vois. En vrai, je trouve que c'est Aussi. ceux qui passent bien, quoi. Ouais. Et toi? Moi, je pense qu'il faut aller crescendo aujourd'hui. Je mettrais un truc, allez, du rap, mais genre vraiment, comme tu disais, pas trop pour s'ambiancer ou quoi. À la fin, ça part en mode organisé à minuit. Voilà, ou du Joule, simplement. Parce qu'en vrai, Joule, c'est. Ça, voilà, tu t'ambiances beaucoup avec du Joule, je trouve, en vrai. Donc, Bah, toi, ça va, en vrai, t'es polyvalent, quoi, quand même. ouais, ça va, ouais. Non, c'est. Ça va, J'ai une culture assez, musicale assez développée, ça va, ouais, effectivement. Sans avoir les chevilles trop dans le Tu sais danser l'afro? Quoi, non. Non, du tout. Bouger comme ça là? Ouais, mais après, il y a des styles que je connais pas non plus, hein, comme, tiens, tu disais ça, Je pense que si, parce que Peut-être. droite, on en est- Ah, ok. Je vais pas en boîte, donc peut-être. Ouais. Je verrai. Il y a que ça en ce moment, il y a que de l'afro Ah ouais dans les boîtes, ouais. Ah, bah, mince. C'est la vibe. Bon, écoute. Peut-être qu'on pourrait passer au quiz, Louis, si tu peux. Voilà. Nickel. Si, ok, parfait, nickel. Diane, je te laisse poser la question. Si tu Vas-y. si tu le souhaites. Alors, quel instrument est souvent associé au jazz? Donc, vous pouvez répondre entre la guitare, la batterie ou le saxophone. Niveau 0,1 là, frérot. Ah bah, j'ai galère là. Ah oui. Le saxophone. Oui, enfin, dites vos réponses. Hein. Bah, en vrai, Après, enfin, ouais, j'aurais dit pareil, saxophone. Hein. Ouais, parce que bon. Ouais, je pense la batterie. hein. Il n'y a pas de débat, c'est bon, il n'y a pas de débat, c'est bon. La question était évidente. Ah, c'est ça, c'était saxophone, du coup? Ouais. Ok. Petite question aussi un peu par rapport à ce thème-là. Est-ce que vous avez déjà écouté du jazz? Ouais, non, mais juste, non, c'est juste une question comme ça que je posais comme ça en. Ah, ok. En info, ouais. Non, mais c'est sur le script, hein. C'est ça. C'est sur le script, hein. C'est la régie à 5 potes. Ah, d'accord. Il y a pas sur la régie. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Juste, vous écoutez du jazz aussi un peu, vous ou pas? Et genre, Non, du pas tout. vraiment. Pas vraiment. Non, enfin, genre, j'écoute pas. Bah, après, ça m'est peut-être déjà Ça arrivé m'arrive, quand j'étais ouais. petit, quoi. Voilà, avec mon père ou quoi, peut-être de temps en temps, mais sinon. Ouais. À Saraf, il y a les événements, le festival du jazz aussi, je crois, tous les ans, vous connaissez? Ah ouais? Non? Ah, Ah, d'accord, pas du tout. c'est vraiment Vraiment oui. pas. Oui, très bien. C'est le genre musical un peu spécial, on va dire. Ouais. C'est niche, quoi. Ouais, moi, après, moi, du coup, j'ai grandi aussi avec ça, tu sais. Toi, je sais pas si t'écoutais un peu du jazz, Dylan. Pas spécialement. Pas Après, spécialement. quand j'étais jeune, un petit peu, mais c'est pas non plus le. Je pense qu'on a mon tous truc écouté les classiques. prédominant, Genre, ouais. putain, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, c'était. Moi, je l'avais fait au collège où. Tu sais, c'était un aveugle. Ouais, j'allais dire. Non, Alors là, non, je sais pas. Montagnier. Non, mais justement, j'allais dire ça. Non, J'ai c'est dit Montagnier, mais j'ai un entendu jazz. aveugle dans les années, je crois, bah, à l'époque du jazz, tu vois, qui faisait. Putain, en plus, c'est super. Tout le monde le connaît. Oh, the jack, tu vois. Ah, ouais, je vois. C'est un américain, franchement. Ouais, c'est un nom, ouais, c'est un ricain. Je vois, on l'avait tous chanté en plus. Je sais pas si c'est du ça me jazz. dit je rien. pense que c'est du jazz. C'est du jazz, ouais, c'est du jazz quoi, mais c'est un jazz un peu particulier. Je sais plus c'est quoi. Bon, en tout cas, c'est ma seule rêve. Voilà. Ouais. Quand on parle de jazz. Ok, très bien. Peut-être ouais, on passe à la question suivante, si tu peux, Louis. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, du coup, c'est pas du tout le même registre. Ouais, c'est De plus quel technique. groupe faisait partie M. Pokora? Si vous écoutez M. Pokora. Je dirais Maroon 5. Maroon 5, ah ouais, carrément. Toi, Je sais pas, Linkin Park, c'est pas Peut-être, possible, tu vois. non, mais j'ai la réponse. Toi, t'as la réponse, c'est vrai. Enfin, moi, je vais balancer au hasard, hein. Je crois que c'est le premier, hein. Link Up. Link Up. Ouais. Ok. Bah, Link Up, ça fait très anglais, tu vois. Maroon 5, peut-être c'est le plus Faut bas. savoir qu'il est resté, je crois, Bon, genre, après, c'est genre pas anglais très aussi. peu de temps. Il est genre. resté très peu de Bah, je temps. crois ouais. qu'il y a même un rappeur qui. Il est resté non, pas un 1 ou 2 ans, je crois, il me semble. rappeur, Avec eux. putain, un artiste là, qui s'appelait comme ça. Tu dirais Link Up, toi? En tout cas, Linkin Park, Link c'est Up. sûr. Linkin Park, C'est sûr. de quoi? Que c'est pas un Pokora. Bah non, c'est frère. Ah oui, bien sûr. Après, je te cache pas aussi qu'il On peut balance voir une Linkin réponse Park, au hasard, ouais. hein, parce que du coup, je connaissais pas. Enfin, je sais pas du tout. Et Laetitia, toi, du coup, t'avais un avis là-dessus ou tu sais pas? Non, j'ai pas d'avis. T'as pas d'avis? Ok, d'accord, tu veux pas répondre à la question. D'accord. N'importe quoi. Ok, de toute façon, il y a que trois propositions, donc. La réponse. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Ah, Link Up, voilà. ok, Effectivement. Après, Maroon 5, voilà, en gros, le chanteur, il est reconnaissable, ouais, quand même je connais un connu, petit mais peu. le Et groupe, Linkin un peu Park, moins. bon, ma Pokora et Linkin Park, je pense qu'il y a quand même une grande différence, genre au niveau des sons qu'ils font, tu vois. Ouais, ouais. Vous avez un peu écouté du Linkin Mais Park Link ou Up, pas tu vois. Ouais, quand même. Ouais, un petit quand même. peu. Mais Maroon 5 et
Link Up, je connaissais pas, tu vois. Ouais, Mais Link Up, Maroon non 5 de base, c'est pas un groupe, enfin, c'est pas juste un chanteur qui s'appelle comme ça. Non, c'est un groupe, hein. C'est un groupe, Oui, c'est un ouais, groupe, c'est un groupe. Ouais. Je sais pas de américain, ouais, c'est ça, effectivement. Ah ouais, peut-être je confonds avec. Après, c'est vrai qu'en Ouais. parlant de groupe, c'est quoi vos groupes préférés à vous? Vous avez peut-être un truc, un Et- petit groupe que vous kiffez? N. C'est PNL, ok, très bien. Ça m'a l'air sûr. 6-7 ans. 7 aussi, ouais. Ah, équipe à fond. Et moi, PNL aussi. PNL aussi, oh, PNL, ok. Bien sûr. Pas des bons goûts, j'aime bien. Bien sûr. C'est ça qu'on a des gens de goût sur le plateau. Ouais. des fois. Toi, c'est quoi du. Je pense que PNL, c'est le seul truc où. Dis-moi. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, vas-y, Où t'inquiète. tu vois, t'es là, tu dis bon, PNL, en vrai, c'est dommage qu'ils reviennent pas. Et j'étais là, et samedi soir, je crois, je suis sur mon PC et je m'ennuie. Je réécoute Nara, tu vois, c'est peut-être Ouais. 3 ans, j'ai pas écouté, mec. Pendant 3 vies, j'étais comme ça. Un zombie. Gros, je te jure, ils mettent des claques. Non, c'est trop cette musique. Non, il faut du Bah, en bon, vrai, faut vraiment du bon son de fond. genre ils ont beaucoup aussi dans l'univers. Bah après, genre là, il y a eu des rumeurs comme quoi peut-être ils vont. Enfin, genre peut-être ils vont revenir ou quoi. Là. Je sais pas si t'as vu, là, je crois que ça a traîné vite fait sur les réseaux là. Ça fait 3 ans à chaque fois, il y a la même rumeur. Moi, j'y crois plus, tu vois. Bah, en vrai, on sait pas. Hein. Franchement, en fait, y croire, c'est se faire du mal. Pour moi, je préfère pas y croire. Et puis, si ça vient, tant mieux, tu vois. Bah, bien. Je sais pas si c'est moi, mais le son est très faible. Nous dit que reste à 97. Ouais, si on peut peut-être augmenter le son de la régie, je sais pas si c'est possible. C'est bon, nickel. Du coup, ouais, t'avais pas répondu à la question, toi, Dylan, c'était quoi ton groupe préféré? Alors moi, mon groupe préféré, en vrai, j'ai un petit truc nostalgique parce que mes parents m'ont bassiné avec ça pendant des années. C'était les Beatles. Ok. Mais c'est vrai que PNL, j'aime beaucoup aussi en vrai. C'est quand Ouais, c'est même un truc qui un ambiance très aussi, bon hein, groupe. franchement. PNL, ça ambiance, c'est très chill, c'est ambiance de fou, genre c'est grave agréable à écouter. Mais c'est quoi ton avis sur la question du coup, toi? Alors moi, c'est plus des groupes de rock, du coup. Je dirais Radiohead, en vrai, j'aime bien Radiohead. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Non? Pas du tout. D'accord, c'est bien. Les gars. C'est ok. Ok, c'est sur le champ de c'est bataille. pas- je juge pas après, c'est pas grave. Écoutez. Du coup, ouais, si on peut passer à l'autre question, Louis. C'est la question s'il te plaît. suivante. Ouais. Combien a apporté l'industrie de la musique en 2023? Voilà, approximativement, vous pensez? Ça, c'est quand même un gros morceau dans l'économie. Hein, donc, Et 22 milliards direct. en 2023. Je vous influence pas quand je dis ça, attention. Je pense, hein. Ouais, non, mais même. Non, 22 milliards au moins, c'est sûr. Ah, je Ouais. pense, parce que quand même, genre. 2,1 milliards, En tout cas, il n'y a aucun monde où c'est 2 milliards. Ah, c'est trop Tu peu. vois. Ouais, c'est trop Non, c'est trop. Ça se propage de plus en plus, donc 22, Je pense 22. logique quoi. 22, tu penses? Bah, c'est la musique, tu vois. Dans le monde entier? Dans le monde? Ah, bien sûr, 22 milliards, largement. Enfin, Non, pas dans le monde entier. Ah non, attends. En Non, France? non, parce que là, du coup, en 2023, mais c'est en France, ouais. Ah, ok. ok. C'est pas passé dans la question. Ah, ouais, que en France. Il y a Ah, moyen, en c'est France. 8,6. Ouais, Même bah, si, pas quand mal, même, ouais. tu vois. Ouais, non, je pense que 8,6, c'est plus. Tu es d'accord avec 8,6? Bah, enfin, ouais, c'est plus logique. Ok. 8,6. Bah, très bien, mais toi, Dylan, tu penses quoi? C'était. Bah oui, c'est vrai que c'est le juste prix, hein, on va dire. Je dis ça alors qu'il a dit la réponse sur le papier, mais écoute, si tu veux. Ouais, s'il te plaît. Voilà, C'était le juste prix. Après, c'est en France, ouais, du coup, c'est en France parce que, ouais, en vrai, dans le monde. Je pense Mais tu que. vois, si c'est 8,6 à l'échelle française, imagine dans le monde. Ouais, non, tu dans fais le monde, fois 10. C'est surtout plus de 240 000 emplois juste en France dans le secteur de la musique, donc c'est quand même un sacré fort. Trop peu. 140 000? Trop peu, il en faut plus. Ouais. Ouais, mais c'est quand même énorme. Enfin, quand comparé à certains autres secteurs, c'est quand même vraiment un truc bien florissant, quoi. Pour moi, tout le monde devrait faire de la musique. Tout le monde. Tout le monde un petit peu d'artiste de la musique. Voilà, c'est ça. Très bien, très bien. Bah écoute. Question Ouais, question suivante, oui, s'il te plaît. Alors, quel est le chanteur de Nirvana? Kurt Cobain, Johnson Drunt ou Mathieu Zuccali? Je pense Mathieu Zuccali. Mathieu Zuccali? Ah, je pense aussi en vrai. Ouais. Pas moyen. Bon, c'est quoi, vous connaissez Mathieu Zuccali? Non. Ah, vous connaissez Mathieu Zuccali? Je connais que Kurt Cobain et tout dedans, parce que Kurt Cobain, c'est. Bah, je pense Ouais. que je connais les trois, mais. Enfin, mais non, Kurt Cobain, aucune chance. Aucune chance qu'il se fait là-dedans. Ouais. C'est qui Johnson Drunt d'ailleurs? Je crois que c'est un mec qui fait de la drill en Amérique. D'accord, ok, donc ça a absolument aucun rapport. C'est là, je Absolument aucun rapport avec le groupe de rock. Bah, enfin, ouais, non, c'est Mathieu Zuccali, peut-être. Après, j'ai pas envie de dire n'importe quoi aussi, mais. C'est qui Mathieu Zuccali du coup? Je sais pas. Non, moi je pense que c'est Mathieu Zuccali. Mathieu Zuccali, vous pensez? Allez, les De gars. toute façon, dans les questions comme ça, je vais répondre que aux hasard, je crois. Donc, Donc, Nathan, tu dis Mathieu Zuccali? Tiens, je réponds. Alicia, tu dis qui? Mathieu Zuccali Mathieu aussi. Zuccali aussi, vas-y, let's go. Et Riyad, tu dis Mathieu Zuccali aussi? ouais, Mathieu Zuccali aussi. Let's go.
J'ai pas d'amis. Let's go. Kurt Cobain, non. Kurt Cobain, Il était dans Nirvana. Enfin, c'était dans. Oui. Tu peux nous sortir la case. Quoi t'as dit quoi? Tu peux nous sortir la carte d'identité. Mathieu Duquet, c'est lui. Voilà, vous avez tout voté pour moi, je vous remercie. Ah, c'est. Ah oui, Voilà. Ouais, écoutez, je vous remercie. Ça, c'est bestofable, hein. C'était le piège, ça, du coup. Dans Ah, la moi, question. c'est un truc que. Voilà, je trouve ça vraiment que. Après, c'est vrai qu'il y a un bon nom de chanteur. Ah, vous trouvez? Mathieu Duquet. Non, Bah, mais, bah ouais, Surtout quand tu fais des IA, ouais. Ah ouais, pour le coup, ah, on s'en souvient. J'avais fini avec Nathan il y a pas très longtemps. Il y a un souci avec le son, on dit Anthony. Salut Anthony. Ouais, dans notre président, c'est un peu con. Aïe. Bon, écoutez. À la limite, oui, si tu peux, on continue. C'est pas. C'est encore. C'est écoutable, ça va, on peut. Je suis tranquille. Pas changer, je suis à fond. Alors, il y a une question qu'on a oublié de poser. Quels sont, vous pensez, alors avant on posait les groupes, quels sont vos artistes, entre guillemets, préférés? Si c'est pas PNL ou voilà. C'est des questions difficiles, Mathieu. Il y a toujours une préférence. Toujours. C'était sûr. Moi, c'est Kalash. Voilà. Kalash. Ok. J'aime trop. Très bien. Ouais, enfin, c'est encore. Non, en fait, à chaque fois, je balance la même réponse. Oui, non, mais Bah, t'as le droit, tu vois. Non, enfin, genre, en vrai, genre, je vais changer, je vais partir du côté ricain, ça va être bah, du coup Tupac, hein. Ah, Un des plus grands, d'accord, quoi. ça. Donc voilà, après, sinon, ouais, Freeze, etc. Mais bon, Chris est très fort. Ouais, Chris est très fort. très très technique. Après, il y a aussi aussi. Ouais. C'est déjà ici, ouais. Attends, je réfléchis toujours. Moi, je suis bipolaire, en fait, c'est-à-dire que pendant 6 mois, lui, ça va être mon rapport préféré, après, ça va être toi, tu vois. Ah, ça- Donc là, actuellement, c'est Chief. Pour le moment, on est sur du Chief ou du Zamdan, pour le moment. Dans 6 mois, peut-être que ça sera Tupac, je sais pas. Ouah, Noémie, c'est les montagnes russes. Il y a un vrai problème avec le son, je sais pas pourquoi. Ah ouais, Je suis à. À la limite, tu peux mettre une pause, hein, tu sais quoi. Les frères, on va mettre une pause, hein, je pense, hein, les refs. C'est des capsules, au pire. Parce que, ouais, là, s'il y a un problème avec le son, bah, ça va, tranquille, ça passe. Le problème, c'est que je peux pas entendre. Bon, on a fait une capsule sur. On a interrogé des gens. Je pense qu'il a participé sur Jonathan. On a interrogé des gens sur s'ils préfèrent le rap ou la musique classique. Question suivante, Louis, si tu peux. Ou s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes toujours pour l'instant. Ouais. Là, c'est des problèmes au niveau des. C'est un micro, je pense, qu'on va devoir régler la prochaine fois. Quel est le style de musique préféré en France? Donc d'après vous? Entre le rap, la pop et la techno. La Fran. Ah ouais, c'est la Fran. En ce moment, tu penses que normalement ce sera la Fran? Tu penses pas? Jamais? C'est le rap, Ouais, est-ce que quelqu'un a un truc à dire? Ben, la pop aussi, je pense Ouais. qu'il y en a beaucoup en France. Hein. C'est vrai, même au niveau, genre, là c'est un style, les Français peuvent préférer la pop aux US par exemple. Ouais. C'est pas possible aussi. Je suis presque sûr que c'est le rap, hein. Ouais, c'est vrai qu'avec l'avènement du rap aussi, franchement, Ouais, non, je suis Ouais, totalement le micro, rap moi, aussi. je suis totalement matrixé, mais je vous influence pas. Hein, je pense que c'est le rap, hein. Après, c'est vrai que Non, ça coupe encore. au niveau de la culture, c'est quand même. Il y a beaucoup de monde qui l'écoute. Après, c'est vrai que le rap, ça s'est beaucoup diversifié, surtout ces dernières années, mais Effectivement. après. On entend après, mais c'est très faible, mais ça remonte de temps en temps et ça rebaisse, ainsi de suite. Je crois que c'est Wendy qui nous dit ça. Bon, ça coupe encore. Ah ouais. Si, on peut peut-être régler ça en même temps, je sais pas. On peut continuer. Ouais. Ok, bon. C'est pas grave, on continue. Ouais, on continue, c'est pas grave, bien sûr, on continue. Louis, Louis, Pour vous, c'est quoi C'était quoi Du coup, moi, je pense que c'est le rap. Hein. le rap aussi? Le rap? Si, après, genre, c'est vrai, quand même, la pop, elle est bien présente, quand même. L'industrie de la pop et tout, c'est. Mais bon, vraiment- en vrai, le rap, quoi. Enfin, généralement, chez les jeunes, etc., Ouais. c'est le rap, quoi. Eh ben écoutez. C'est que, ouais, avec l'avènement 2015, du rap, ouais, Je genre pense que t'as vu 2015, 2008 et tout, quand nous on était petits, c'était un Mhm. peu hip-hop. si c'est arrivé, genre.
C'était la pop. C'était la pop. On est, C'était la pop. Ah non. On est sur plus de Je vous ai pas influencé, hein, par 64% contre. Hein. des Sans la personnes, statistique. 64% des personnes en France qui écoutent de la pop, 42% sur du rap. Ouais. Sûrement la seule. Non mais c'est ça, Elle sort d'où ça en est- Non, moi, je n'y C'est crois quoi, pas. c'est quoi la source là? C'est. Bah, Même c'est- mon père écoute du rap. oui. J'aurais mais, jamais pensé aussi que c'était la moi, par pop. exemple, Bah je ouais, regarde dans ma c'est- famille, à c'est part une dinguerie, quand moi et mon frère, 4 écoutent du rap, tu vois. Alors, nous Ouais. deux. En vrai, je pense que ça dépend des gens. Ouais, ça dépend aussi Mais, de la tranche d'âge par aussi. exemple, la techno, c'est très loin, genre c'est... Ouais, techno, ouais, bon, techno, même pas voilà. 10%. Ouais, non, non. Techno, c'est 2000, quoi. Mais oui. Après, le rap, ces dernières années, ça a beaucoup monté, Ah mais ouais, la ouais. pop reste quand même prédominante au niveau... Je parce pense que au que niveau ça international. touche hein, tout. Le rap, Oui. ça va toucher les jeunes en général. T'as les jeunes adultes, mais t'as aussi des adultes qui écoutent du rap, moins que de la pop. Ok. Rémi et. Pour l'instant, on va continuer un petit peu. Ouais, Vas-y, attends, qu'est-ce tu peux. Non, c'est bon, vas-y, tu peux. Ouais, tu peux. C'est une question aussi de niveau 1. Voilà. Franchement, il y a besoin de mettre proposition, je pense, parce que. Alors, je vais la lire. Quel film a la chanson Eye of the Tiger donc comme bande originale? C'est quoi, vous pensez que c'est quoi? Vous le connaissez quand même. Bah en vrai, genre peut-être et tout, genre j'ai déjà entendu. Après, genre là, le titre comme ça, je vois pas. Ah ouais Ben, Vraiment le titre et tout, je pourrais pas reconnaître. Après, tu vas entendre déjà. Bah, ça a l'air mythique là comme chanson, là, parce que. Du coup, Rocky, hein. Rocky, bah, voilà. Classique. Voilà. Attends. Même réponse. Laetitia, même réponse. Ouais. Ouais, c'est quoi ta réponse? Crit et tout là. Ouais, j'arrête. Ouais, bah voilà. Il a même pas attendu que je dise de mettre la réponse, il a déjà mis la réponse. Putain, Ok. c'est fou. Non, mais c'est vrai Après, que- ça paraissait évident aussi, donc. Ouais. mais c'est vrai que cette musique, elle est incroyable. Ah, classique. C'est Ouais, vraiment... classique. Est-ce qu'il y a une Question anime qui vous difficile. fait kiffer? Genre un film que vous avez regardé, il y a eu une bande son incroyable dessus et... Genre de A à Z. Pas forcément de A à Z, mais un petit passage où, bah, comme la bande là, de Eyes of Tiger, quand ils s'entraînent, etc. Un truc qui vous a fait kiffer en bande son d'un film, tu En vrai, moi, c'était. Genre à l'ancienne, c'était le Seigneur des Anneaux là. vois. Ouais. Genre à un moment donné, en fait, quand il y a l'arrivée des Nazgûl et tout, bah, du coup, je sais pas si vous voyez. Enfin, si vous connaissez Je vois un à petit peu peu près quoi. la scène, ouais. Genre, il y a genre cette espèce de musique là derrière là qui. Enfin, en fait, qui vit en même temps quoi. Genre, dès que. Bah, après, j'ai Ouais. pas le titre. Du coup, je saurais pas dire, mais moi, c'était à l'ancienne, c'était ça quoi. C'est l'ambiance et tout, ouais, c'est. Ouais, c'est bien ça. sûr, bien sûr. Genre, ambiance dark de ouf. T'as pas de. Hans Zimmer. Ah, ouais, bien sûr, c'est effectivement. Ouais, classique. Moi, c'est la musique de Avatar. Elle est trop bien. Ah, je Toute comprends. douce et tout, Ouais. j'aime bien. Je comprends, effectivement. Ça va bien avec l'univers aussi. Et ACDC, enfin, je sais pas si c'est une bande son, mais tu vois, t'as vu dans la scène. Non, Spider-Man ACDC? Oui, dans Far From Home, ouais, mais dans Iron Man. Oui, bah oui, Ouais. bien sûr. Ça, Incroyable. c'est dingue, mais je pense que Hans Zimmer, quand même, Ouais, oui, incroyable, franchement. je pense que c'est quand même. Puis lié avec Iron Man, c'est un très bon mélange, moi je trouve, tu vois. Non, mais c'est vrai qu'Iron Man avec la missile Jericho en arrière-plan et tout, Ouais, la petite ouais. musique et tout. On a un connaisseur Marvel, hein. Incroyable cette scène. Qu'est-ce que t'en penses du MCU en ce moment? Ouais, Je trouve que c'est sur le déclin un petit peu en ce moment. Ah ouais, non, clairement, ouais, non, mais oui, non, c'est pas un petit peu, hein, là, c'est. Il y a une Là, on touche fausse... les bas-fonds, là. Je crois à la phase 5. Moi, je pense que ça va remonter, ça peut que remonter, je pense, là. parce Bah, de que- toute façon, une fois que t'as atteint le fond... Ouais, voilà, c'est bon. C'est une catastrophe, forcément, je trouve. Louis, est-ce que ça te dirait qu'on passe au À la prochain capsule, ouais, voilà, la capsule, effectivement. Petite capsule. Vous êtes prêts? Ouais, une capsule sur les gens qui préfèrent le rap ou le classique, voilà. Allez, c'est parti. C'est bon. Mec, je veux demander, tu préfères le rap ou le classique toi? En vrai, plus la musique classique, ouais. Musique classique? Ouais, parce que des fois j'écoute Mozart dans ma chambre, donc en vrai c'est cool. Mec, je préfère le rap 1000 fois. Tu t'ambiances plus d'instru et tout quoi. C'est trop moderne. Trop moderne. Ouais, Tu sais quoi? ouais, quoi. On n'est pas d'accord, on va demander aux gens, je pense. Tu connais mon gens? C'est sûr que c'est avec le classique, hein. Mais non, le rap, allez on y va. Allez, go. Ok Gilles, vous préférez le rap ou la musique classique? Ça dépend. Il y a des jours où je préfère le rap, des jours où j'ai envie de me détendre un peu l'esprit, donc je préfère la musique classique.
J'aime les deux en quelque sorte. Je suis plus rap, hein. Même si musique classique, j'écoute de temps en temps. Bah, je suis plus rap quand même. Mais après, musique classique, j'écoute aussi. Ni l'un ni l'autre. Ok. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Bah, le rap, hein. Bon, le rap. Hein. Le rap. J'aime beaucoup la musique classique aussi. Préférez la guitare ou le piano? Si c'est en acoustique, piano-voix, c'est sympa. Maintenant, la guitare, ça peut être sympa. Une guitare sèche, classique, c'est bien. Piano. Même si la guitare, c'est un peu pour draguer les filles et tout ça. C'est la plage. Ouais, c'est pas mal. Moi, personnellement, plus guitare. Parce que, je sais pas, enfin, je suis plus instrument à cordes, instrument à bois. Peut-être une préférence pour la guitare. Mais bon, ça dépend des musiques en fait. Moi, je dirais le piano parce que j'ai une formation de musique. Et le piano, bah, c'est un instrument de base hein, pour bien comprendre la musique. Le piano quand même. C'est en jouer? Non. Non. Moi par contre je dirais la guitare. Piano, je dirais. Préférez Booba ou Caris? Booba ou mais deux rappeurs qui ont eu un clash et qui voulaient se battre. Ça s'est passé à l'aéroport de Nice. Oui, ça, non exactement, c'est ça. Ouais. Ça m'est égal. Non, franchement, non, ça m'est égal. Non. Du coup, Caris. Même si du coup, Booba c'est le pilier du rap français, c'est l'ancien. Un octogone sans règle, pas d'arbitre, octogone. Caris, il le broie. Hein. Caris, c'est celui avec une grande barre là. Et Booba, c'est la piraterie, c'est ça? C'est ça, c'est l'octogone. Juste pour la piraterie, je vais dire Booba. Un octogone sans règle, pas d'arbitre, octogone. C'est pas qu'ils se sont réconciliés depuis. Hein. Je suis pas sûr. Ça veut dire qu'on connaît pas trop ni l'un ni l'autre en fait. Non, ok. Ce serait le mieux qui puisse leur arriver. Bon, on va dire qu'on aime les deux. Caris. Confidentiel. On n'en dira pas plus, c'est mieux pour ça. Booba, je dirais. Un octogone sans règle, pas d'arbitre, octogone. Après, je peux pas avoir de problème. Donc. Les deux, tu peux avoir des problèmes. Hein, tu as des problèmes, toi. Booba, c'est précurseur de tout, hein. Un octogone sans règle, pas d'arbitre, octogone. Enfin, un truc bonus, n'hésite pas, comme ça, moi. Plus intéressant. Bonus, un extrait de ton prochain single? Il n'y en a aucun. On se retrouve du coup, j'espère que vous avez apprécié la capsule, si vous avez entendu, je sais pas. Je sais pas s'il y a des problèmes de son qui ont été réglés ou pas. En tout cas, on va passer au prochain concept. Si Louis, monsieur le régisseur, tu peux... Donc c'est qui dit quoi? Donc ça va être un concept où on va devoir deviner les paroles de l'artiste. Donc en gros, vous avez les paroles sur le côté et vous allez avoir 3 choix. Donc le premier, c'est ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul, oublie que t'es blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie que t'as perdu tout ce que t'avais, c'est simple, sois juste heureux, si tu voulais, tu le serais. Qui est-ce, vous pensez? Je vais avoir un zéro, moi, ce truc-là. Ah non, t'inquiète pas, après, là c'est pop, après il y aura plus apéro. Il y a de tout. Moi, je pense pas que c'est Tal. Ouais. Ton Tal, elle est... Je crois que c'est Zazie. Zazie? Il y a moyen. Ouais. Il y a moyen. Ton Tal, on l'a plus revu depuis combien de temps, là? Oh, ça fait longtemps, moi, j'ai écouté quand j'étais en primaire. Ça fait genre quoi, ça fait 30 ans qu'on l'a plus vu, genre? Non, ouais. Zazie, vous pensez Zazie? Ouais, Zazie. Nathan, tu penses quoi, toi? Je sais pas, Zazie, c'est pas une lecture, je sais pas. Ouais, Zazie. Ouais. Tout le monde dit Zazie ici. Vas-y, on voit la réponse. C'était Angel. C'était Angel dans Tout oublié, je crois, c'est ça. Hein. Je suis pas sûr. Avec son frère. Voilà. Donc, Tout oublié. Ouais, exactement. Je sais pas. Bravo. Pas l'impression, ouais, ok. Ouais, c'est un petit couplet qui était chanté dans ce morceau-là, quoi, donc ouais. Ok. Donc voilà, après bon, là c'est plus. Voilà, là on passe plus sur du truc un peu rap. Alors, c'est moi qui vais la lire cette fois-ci. Depuis que tu m'as quitté, mon cœur s'est arrêté comme une horloge. Je tiens mon automatique, j'imagine ta plastique. Mes rêves s'envolent comme un sac plastique. Qui a pu dire ça? Bon, incroyable, déjà, la rime de fou. Ouais, au niveau de l'écriture, déjà, genre, je vois mal Ziak le dire, ça. En gros, genre là, si tu me sors que c'est Ziak, non, je te crois pas, genre, non, à mon avis, c'est pas Ziak. Là, tu me crois pas, là. En vrai, peut-être Caris, hein. Je sais pas. Non. Ah ouais. Non, Booba, je pense. Non, parce que lui, Booba. Caris, des fois, il est plus dans les. Ouais. Enfin, plus dans les punch en mode de. Peut-être t'es pas. Nathan, tu m'as perdu dans la vie. En fait, les deux, ils sont dans les punchlines. Ouais.
Ouais, regardes, mais. Caris vs Booba. Ouais, mais tu sais, genre, il y a des sons, t'as vu, genre, où Booba, des fois, il est plus. Enfin. Ouais, c'est vrai que des fois, il est plus calme et tout, quoi. cash. Ouais. Bon, après, on Caris aussi, mais vas-y, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, de sûr, c'est pas Zirek. Hein. Après, si tu dis que c'est dit, gros. Pour ma part, je vois bien Caris dans un Planète Rap en train de dire. Mes rêves s'envolent comme un sac plastique, là, je le vois bien. Franchement, je le vois bien faire ça. Je sais pas, hein. Ouais. Moi, ça me paraît plus, tu vois, c'est les AA, c'est genre. Caris, il aime bien juste faire une rime comme ça, Ouais. faire fatigue. Bah ouais, c'est ça. Booba, il est un peu plus technique. Je dirais quand même Caris. Hein. Caris, tu penses? Mais moi, je me trompe, ouais. Ouais. Ouais, c'est chaud. Laetitia, tu dirais quoi? Tu connais pas? Ah ouais, mince. T'as pas un avis aléatoire, je sais pas, genre même. J'étais prêt à passer le micro, non, en plus. Bah, j'irai Caris, hein, Caris. je suis. Allez. Tout le monde dit Caris du coup? Ou moi, du coup, non, moi, je dis Booba quand même. Booba Je pense Ok. Booba, ouais. Louis, tu peux me lancer la réponse, c'était Caris, effectivement. C'était Caris. Dans son morceau d'Yarabi. Je sais pas si tu connais. Non. Ah, Diarabi. Ah ouais, non, mais ça date. Mais... Ça date de fou. Hein. Ouais, ça date. Mais grand classique de Caris, effectivement. Donc, voilà. Bravo aux techniciens, bravo les gars. Bravo technicien. Congratulations. Ouais, donc peut-être on peut passer à la question suivante en Ouais, cas. on va passer à la question On suivante. passe au truc suivant. Alors, bon. Je viens d'ailleurs comme E.T., je fais du rap mon métier, j'ai créé un style qui s'est propagé un peu comme les produits laitiers. Alpha One, Jul ou Big Flo et Oli. Franchement, si un jour Alpha One il dit ça, je m'engage à arrêter d'écouter Alpha One, par contre, vraiment, parce Je que. suis sûr que vous pensez que c'est Jules. Non, moi, Big Flo et lui, Alpha One, il est trop technique pour. Alpha One, il lâcherait jamais ça. Pour dire ça. Non. Alpha One serait la Non, honte. non, mais Alpha One, c'est pas possible. Déjà, c'est sûr que c'est Oli qui a écrit ça. Non, mais propagé comme Ouais, les produits c'est laitiers. Big Flo et lui, c'est louche. Jules, c'est. Non, Big Flo et lui. Ah ouais? Faut dire, vous dans le chat, normalement c'est réglé. C'est réglé? Bah, avant c'est bon. Les problèmes sont. Dites-nous dans le chat si les problèmes sont réglés ou dites-nous. Dites-nous si tout va bien ou si un nos petit retour, s'il techniciens vous plaît. n'ont aucun talent. Non, c'est sûr que c'est Jules. C'est Jul? Oui. Tu penses? Oui. Qu'est-ce qui t'a convaincu du coup que c'était Jul là? C'est Jules. Hein? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était Jul et pas Big Flo et Oli? En vrai, là, genre là, ça parle de. Genre là, c'est la première personne. Du coup, je sais pas si c'est un rapport avec ça, t'as vu. Et du coup, bah, comme Big Flo et Oli sont deux, je sais pas, peut-être que. Ouais, effectivement. Du coup, Jul, tu dirais Nathan? Ouais. Mais je me suis fait avoir par l'équipe parce que c'est de la boom bap. Ok. Moi, je dirais Jul parce que. Moi aussi. Déjà, ouais, il parle à la première personne. Ok. Et. Il crée un style, quoi. Ouais, il crée un style. Il crée ses propres. Puis surtout, sons et tout, tout la seul, rime est pas donc, folle quoi. Enfin. Mm. Je suis désolé, mais. Voilà. Bah, en cas, tout le monde dit Jul du coup? Ouais, Jules, parce que genre là, en vrai, du coup, c'est vrai et tout qu'il a ramené un style en France, là. Enfin, genre. Passe le micro quand même. Ouais. Bah, en vrai, ouais, du coup, Jules, parce qu'en vrai, là, quand il dit, du coup, quand c'est marqué, j'ai créé un style et tout, en vrai, c'est vrai que, genre, vers 2015, je crois, quand il a percé, 2014, je sais plus, genre, ouais, c'est vrai qu'il a vraiment ramené un style en France, quoi. Avant, ça se faisait pas, ça. Ouais. Tu peux balancer la réponse, Louis? Ouais, Jul, effectivement, bravo. Bravo à vous. C'est vrai qu'E.T. c'est vachement associé à Jul quand tu On regardes. va se mettre une petite question piège aussi, mais franchement, une rime comme ça, en vrai. Ouais, que ça y ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup à son style, ouais. Bah, après, quand même, Big Flo et Oli, ils auraient pu la faire, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu peux t'imaginer que Big Flo et Oli puisse la faire, effectivement. Ouais. Peut-être, ouais, question suivante. Ah, ok, donc, attends, j'allais dire le nom du. J'allais dire le nom. Alors, nul ne saura te comprendre mieux que moi, donne-moi ta chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit, passer quelques heures avec toi me suffit. C'est. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Colonel Ouais, les Réel, gars, je crois. C'est Colonel Réel, Colonel je Réel. crois. Ok. Bah, je vais suivre, hein. En vrai, ça date, là, par contre, les bases des artistes, là. Tu suis aussi? Ouais, je vais suivre Ouais, Colonel Riel. T'as pas? Je sais pas, je suis erré, quoi. D'accord, bah vas-y, autant vas-y balancer la réponse maintenant si tu veux, Louis. Colonel Réel, bravo. Colonel Réel. Ouais. Sa chanson, ça date en vrai, on est quoi sur du 2008? Ah ouais? Même encore maintenant, genre? Ah ok, très bien. Ok, non, Vous avez connu Oreille, nanana. Ouais. Ah, Bien sûr, bien sûr. On passe. Putain, il y a 10 comme ça quand même. Hein. Ouais, 10 c'est beaucoup. Hein. On passe à la suite. On passe à la suite. Alors, je sais pourquoi t'as peur de vieillir. La mort, c'est bien vu que personne n'en revient. Pourquoi tu cherches à trop t'embellir? C'est quand t'es moche que tout le monde te veut du bien. Stromae, Damso ou Nekfeu? Bon, Stromae, je vois mal dire ça. Enfin,
Non, mais je suis d'accord avec toi, Ouais, non, c'est trop moyen, non. Ouais, Damso, Nekfeu, je sais pas, c'est compliqué quand même. C'est chaud là. Franchement, c'est. Il y a des trucs que Nekfeu il pourrait dire. Après, c'est vrai que. Petit air de Damso aussi. Ouais, Damso, Damso, il pourrait. En fait, genre, entre Nekfeu et Damso, c'est. Ouais, tu galérer un petit peu quand même. Bien, je tiens à dire que si vous vous doutez, c'est qu'on a fait des bons choix de. Ouais, si. Effectivement, ouais. Ou alors on est tous nuls. Ouais, aussi. Franchement. Des petites réponses. Ouais. Moi, je pense que c'est Damso, je pense. Damso? Ouais. Damso, c'est un peu plus trash, tu vois. Je pense que c'est plus Snake. Oui, mais vu la mort, c'est bien, mais regarde, quand t'es moche, quand il dit des trucs comme ça. Non, mais tu vois, c'est mon ça aurait été Damso. Damso, ouais. Yeah, super. Non, mais tu vois, c'est. Damso. Il est stand-up. Moi, je raisonne, tu vois. Ça aurait été Damso, il aurait pas dit c'est quand t'es moche, c'est quand t'es chum. Tu vois, Damso, il. Tu vois? Mais pas du tout, c'est Nekfeu qui dit ça quand t'es chum. Un truc C'est comme vrai. Ça. Ah, Nekfeu, il dit ça, ouais. C'est vrai que c'est plus Nekfeu qui dit ça. Ouais, bah. Ça m'a été ma carrière. Voilà. Bon, ben, FF. FF? Je sais pas. Riyad, t'avais un truc à. Tu t'avais dit quoi déjà? Damso, du coup. Damso, ok. Ouais, Damso. Je vois bien sur ça. Peut-être balancer la réponse? Damso, bravo. Effectivement. Ouais, Nathan, tu t'es fait. Zéro. Dommage. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. Tu fais comme. Voilà, quoi. Entre Nekfeu et Damso, ouais. Je continue. Ensuite, c'est quoi? C'est. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre aux malheureux. Monsieur tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Soprano? Je pense. T'as carrément te cache comme ça? Je l'imagine bien. Frame 1, ok, très bien. C'était radical comme choix. Ouais, franchement. Ouais, Soprano. Soprano aussi? Ouais, je pense. Black M, je le vois mal. Enfin, ouais, non, je Black le M, vois pas dire ça. Black M, je crois qu'il dit ça, non? Ouais, Orelsan, je le vois mal dire ça. Non, Orelsan, non. Ah, c'est que Orelsan, il dirait pas ça. Soprano, Black M. Ah, je suis trop laid, c'est ça? Ok, très bien. Ouais, non, Soprano, ouais. Je vois plus Soprano dire ça que Black M, quoi. Ok. Tia, t'avais un truc, une idée non plus? Toujours pas? Alors là, j'ai pas du tout d'idée. Non, je sais pas. Non. Ok, Non. très bien. Bah écoute, on peut balancer la réponse. Soprano, effectivement, bravo. Ah, on attend, tu vois que tu as réussi, bravo. Merci. Voilà. Ensuite, peut-être on peut en faire une dernière et passer sur d'autres questions après. Ouais, on peut continuer. Ils sont en retard? Ok. Ok. Alors, la chanter, celle-là? Ouais, oui, bien sûr. bien sûr. Allez, nickel. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au bout des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Jacques Brel, Charles Aznavour ou Georges Brassens. Charles, t'as dit quoi? Je vois vos grands yeux ébahis. Vous connaissez? Ouais, mais je connais les paroles, j'ai pas. Enfin, je connais deux noms des artistes qu'il y a dessus, mais je connais pas le couplet, quoi, pour le coup. Ok. Ah. Ouais, vous connaissez le couplet, mais. Ou pas? Bah, moi, du coup, je connais que les artistes en bas, quoi. Après, Ok, très bien. Très bien. Tu connais pas Jacques Brel, Charles Aznavour et Georges Brassens? Ouais. Aznavour, tu connais pas? Mais je connais que les Brassens. chansons, les trucs comme ça, mais je connais Ça se pas dit les- Brassens, les gars? Ouais, Brassens. Pourquoi c'est quoi ce qui avait été dit? Non, mais. Ok, non, mais je. Non, mais ok. Ok. Bah, ouais. Bah, c'est pas Brel, mais je pense pas que ce soit Aznavour non plus. Je sais pas. Ah, ok. Franchement. Très bien. Après, c'est très. C'est quelle année ça? Je me souviens plus quand. Aznavour, c'est la bohème, tu vois. Ouais, c'est un nom. Ouais, frérot. Louis qui nous dit 62 à la régie. Non, ouais, ça va dater un peu quand même. Hein. Ouais, je pense un petit peu comme ça, effectivement. Ouais, donc vos réponses. Pas, vous avez pas de réponse? Vous pouvez pas répondre aussi. J'irais Brassens peut-être, mais non. Non? Je sais pas. Perso, je connais aucun des trois. De mon côté, je sais pas. Ok. Je t'en prie, Louis, balance la Charles réponse. Aznavour. Charles Aznavour, ouais. Effectivement. Morceau très connu, du moins à l'époque, pour le coup. Voilà. Artiste très écouté à l'époque aussi, hein, voilà. Je connais pas du tout Charles Aznavour. Ah ok, donc je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ça... non bref, ok. Comme la daronne de Tupac. Si on peut continuer, c'est ce qui Alice, je te laisse. Ouais, je peux la faire. Ouais, vas-y, fais-la.
Et pour avoir cette vie-là, j'ai remonté les bretelles. Quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Tu connais Niska, Leto, Comme la daronne de Tupac. Il est trop pire. De toute façon, c'est nous les best. Ok, donc carrément. C'est parti en. Ah, fais-nous un petit freestyle. Ok. Carrément, là, alors, du coup, t'as carrément suivi les. Regarde là. Juste avec les paroles, t'as suivi le. Ah ouais, ouais. Carrément, ah, ok, très bien. Après, il est très connu, ça. Ok. Ah, ouais, ok, très bien. C'est du coup la réponse. Jérémy Fouloulou de Niska. Ok. Niska, ok, très bien. Riyad, du coup. Ouais, non, Nino dessus. Nino, ouais, bon. Voilà. Nino quand même. Hein Nino. Bah. Ah ouais, non, mais. Ah, t'inquiète. Ça arrive. Et Tisha, du coup. C'est Nino aussi. Nino, ouais. Moi, c'est Nino. Ok, très bien. C'est Nilo. Quoi Nino, bien sûr que oui. Bah, dis Nino. Non, mais là, dis Nino, mais c'est du second degré. C'est du second degré, ça va. C'est Nino. Évidemment que c'est Nino quand même. Ok. Non, mais ça va, c'est ironique, franchement. Il a complété les paroles carrément. Comment, attends. Bon. Du coup, deuxième question. Ok. Vas-y, j'arrive. Oula. J'arrive froid comme le mois de décembre, froid comme voir une descente. Ok frère, on n'est rien, c'est Dieu qui décide de la naissance jusqu'à tes cendres. En tout cas, ça serait peut-être de bien n'écrire les deux. Gros. D apostrophe là, j'ai jamais vu ça quoi. Salut, t'inquiète pas, je sais. Ok, donc ça, PLK, SCH ou PNL, que des acronymes, tiens donc. Non, je pense pas que c'est PNL. Hein. Non, c'est pas PNL. Donc j'arrive froid comme le mois de décembre, froid comme ok. Pas d'avis sur ça? Non, en vrai, c'est pas PNL. Je pense pas que c'est PNL déjà, sûr. Ok. Donc soit PLK ou SCH. Hein. Ah, enfin, je vois plus SCH dire ça. Ouais, mais. Plus SCH, ah ouais? Côté PLK, je dirais. Mais je pense que c'est SCH, ouais. Tout le monde dit SCH ici? Ouais, SCH, je veux dire. SCH? On peut lancer la réponse en cas. Ah, PLK, ouais. Ah, c'était PLK. Ouais, je connais pas du tout PLK donc. Je sais pas quoi vous dire. Je connais sais pas non plus. Mais bon. Écoutez. Question suivante. C'était là la petite dernière. Allons-y, on posera une petite question. Aïe, aïe, aïe. Quoi qu'il arrive, je prends ma part, Genzen à 4. C'est bon, ça y est, c'est la fin du débat là. La fin du débat direct. Free Israël. Ça sera trop petit comme mise. Non, il faut compléter les paroles parce qu'après c'est chaud. Bah, du coup, Frisk Corleone. Frisk Corleone. Voilà, il n'y a même pas besoin de débat sur ça. C'est vrai que c'est quand même vachement connu. Ah ouais, non. Ah là, ça y est, là, je suis un truc là. Là, on est. Ça y est. Vas-y, c'est bon, écoute. En pleine forme maintenant. Allez. On peut passer la question pour un jeune. Petite question, ouais. Bien question avant pour finir ça un petit peu. Ouais. Je laisse faire la première, Mathieu. Ouais. Alors, quel est votre rapport avec la musique aujourd'hui? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez depuis longtemps? Hein? Non, t'inquiète. De toute façon, on va juste skipper les questions. Tranquille. Toxique. Vous écoutez beaucoup de musique? Vous écoutez pardon, beaucoup de musique, tout ça? Bah ouais, mon rapport à la musique était toxique. Toxique? Ah ouais? T'es drogué à la musique? Ah ok, mince. Moi, il est trop toxique. Genre, c'est-à-dire, j'écoute, j'en fais, et ouais, du coup, bah, j'écoute depuis longtemps, quoi. Tu fais quoi comme style de musique? Bah, du coup, ça va être le rap. Après, je peux pas trop donner de détails, parce que, enfin, genre, pour l'anonymat, etc. D'accord. Non, c'est pas ça, mais non, mais en fait, genre, c'est que je rappe, mais genre, on va dire, c'est. Genre, je rappe en masqué, quoi, de base. Ouais, donc voilà, je peux pas dévoiler tout le. Je comprends, t'inquiète. Personnage, quoi. Y'a pas de soucis. Kershak. Non, c'est pas dans ce style-là. Ok, très bien. Toi, Laetitia, c'est avec une réponse? Bah, moi, j'écoute tout le temps. Je fais un truc, hop, je suis obligée de mettre de la musique. Ouais, voilà. Je comprends. Ouais, c'est vrai que maintenant, on vit beaucoup plus avec la musique qu'avant, je trouve, en vrai. Hein. C'est vraiment grâce surtout au réseau et tout, en plus, Spotify et tout ça. Ouais, voilà, mais bien sûr, évidemment, tu vois. C'est propagé. Effectivement. Je te laisse poser la première question, Dylan, si t'es d'accord. Du coup, est-ce que vous êtes déjà allé à un concert? La prochaine, Louis, ouais, s'il te plaît. Si tu peux. Ouais, c'est pas la bonne qui s'affichait. Non, pas celle-là. Voilà, s'il te plaît, merci. Ouais, mais juste on skip comme ça. Du coup, est-ce que vous êtes déjà allé à un concert? Oui. Lequel? Bah, du coup, précise, frérot. Développe. Celui de Mav. Et du BNB. J'ai fait aussi Big Flo Oli, tu vois, il y a pas longtemps. Ok, sympa. Très bien. En vrai, moi jamais, genre je suis juste allé à un showcase, du coup. Showcase?
C'était c'était celui de Zola, mais après c'était pas vraiment de moi-même quoi, c'était juste pour mon collègue, mais ouais du coup c'était celui de Zola. En boîte c'était ça, ou pas du tout? Ouais c'est ça, c'était au Luna je crois, c'était vers je sais plus, je crois c'était vers fin 2022. Comme ça vers l'hiver non. Je vois, t'inquiète pas. Ok. Moi pareil que lui, Zola, au Marina à Barcarès. Je pense pas que vous connaissez, je viens de là-bas moi. Ok, non, je connais pas. Je viens d'avoir un flashback, je suis allé voir Scylla en concert il y a 6 mois. Génial, meilleur artiste que j'ai jamais vu sur scène, voilà. Ah ouais? Très bien. Scylla, je connais pas du tout, mais. Je connais pas peut-être que mais... je pourrais découvrir effectivement. Alors, on peut dire un truc. Combien de sons as-tu dans ta playlist? Ouais. Mais je sais pas trop comment tu parles la question quoi. T'as dit quoi? 4000 je pense. 4000? Carrément. Kenny c'est quand même un peu beaucoup. Ouais, vraiment sur. Des sons assez diversifiés dans les styles ou vraiment que du rap Poubelle. Ouais, tu mets très besoin de là encore. C'est bizarre parce que tu sais, des fois t'as des sons genre avec différents moods, tu vois. Genre, moi, des fois, quand c'est une playlist où c'est un peu poubelle comme tu dis, il y a des fois où j'arrête d'écouter. On verra à du hard rock. Hein. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que c'est une ambiance totalement différente. Et du coup, je suis là en mode. C'est ça qu'on aime. Faut être surpris. Ok, très bien. Chacun son avis. Du coup c'est peut-être pas 4000 mais du coup du rap principalement, après ça va comme c'est un peu diversifié aussi. Ouais. Genre voilà, des fois je peux passer je sais pas du rap à de la pop, un truc comme ça tu vois. Bien sûr. Voilà, mais sinon un peu dans la même ambiance quand même ou pas trop? Un peu la même ambiance, du coup ouais ça change. Ouais, ça change quand même. Ouais voilà, mais bon c'est rare quoi. Ouais. OK. Toi Tissia? Moi je dois avoir 200 300. Ça tranquille. Ouais. Voilà, donc c'est mélangé aussi, hein. Comme des musiques espagnoles, tout mélangé. Okay, bien sûr. Mais après 200 300 c'est quand même beaucoup, hein, je trouve. Au niveau du temps, c'est quoi? Après c'est des playlists. Oui, tout, quand même. Voilà. T'as tout classé quoi. Ouais, j'ai ça. Pas poubelle, pas playlist poubelle quoi. OK. C'est quoi le dernier son que vous ayez écouté là? Le dernier son en date là je peux regarder? Ouais, tu peux regarder. Ouais, allez-y. Le dernier son en date. Dernier son que vous avez écouté là. Ou alors peut-être limite votre son du moment, genre celui que là vous écoutez. Le son que vous kiffez. Ouais, de fou. Ouais. Non, là ça va changer là. C'est House Trap Mix Party. Moi c'est une musique espagnole aussi. Ok. C'est Gata Uni. Elle est sur TikTok souvent là en ce moment. Je sais pas c'est une trend en ce moment, Non, c'est pas une trend, c'est une musique vraiment que tout le monde kiffe, genre ok. Elle est trop bien. Okay. Voilà. C'est quoi le nom? Gata quoi? Gata Uni là, ça là. Ah ok. Ouais, voilà. Ok, on pourra le checker. Pourquoi pas. Très bien. Du coup c'est quoi du coup le... déjà. En vrai moi c'est Osiris Jack et c'est son dernier son qui est sorti là, Kyrie Irving. Voilà, référence à un joueur de basket. Ouais, Kyrie Irving. Du coup. On connaît. Le mois dernier, moi aussi je sais même pas, tu vois, mais le mois dernier je me suis pris Toko Ombi de Théodore là, franchement je l'ai fumé. Théodore, et du coup ça m'a chauffé, du coup je suis allé écouter le remix de Dans le Gel Ornia, dans Cyan que j'avais jamais vraiment écouté et je l'ai pensé tout le mois. Ah c'est ça qui est incroyable. Après j'étais en Australie donc tu vois le climat était chaud, donc c'était le bon truc, mais franchement ouais, moi aussi je sais pas ce que j'ai pensé, je pense Steve. Ouais, ok, très bien. J'écoute des musiques trop bizarres, personne écoute ça. Bah écoute Skyline, Est-ce que tu peux nous dire après. Parce que c'est Green Montana et SDM sur l'album de Green Montana, je ne connais pas, je sais pas si vous connaissez. Ouais, parce que je crois ils ont featé eux deux. C'est pour ça, donc okay. Apparemment ils parlent du feat là, je pense là, qui est sur le dernier album de. Je sais pas. Écoutez, je propose peut-être qu'on termine la première partie en cas. Ouais, on peut lancer la capsule. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci pour vos apports en culture musicale. Voilà. À bientôt. Et à bientôt, j'espère. Oui, après ils verront. Oui, c'est bon, après c'est moi qui prends la main sur la régie. Il y aura Louis et Rémi qui viendront à ma place avec le studio BNB qui vont arriver. Ils sont juste là d'ailleurs. Allons-y. Allez, c'est bon, allons-y. À bientôt.
Tu restes pas là, hein, toi tu vas nous faire rire. En fait, il faut juste mon briquet. Moi, Mav, ingé son depuis 5-6 ans et artiste aussi depuis une dizaine d'années. Du coup, moi c'est Alice, 26 ans, photographe et graphiste depuis bientôt 2 ans. Alors là, on est du coup dans notre studio à Fréjus, BNB Studio. Donc le deuxième studio qu'on a ouvert, premier studio on a ouvert vers Lyon et là ça va faire 1 an et demi qu'on est ici. Et voilà la pièce principale, le studio. Donc là on a le tableau de bord avec toutes les machines là sur les côtés, carte son, compresseur, préampli, de quoi gérer les enceintes. On a une petite tablette aussi là-bas, c'est pour les abonnements BNB Card. En fait on a fait un système fidélité. Donc tu mets ton numéro de téléphone dedans, tu gagnes des points à chaque passage. Il faut toujours mettre son numéro avant, toujours. Ouais, quand tu viens, quand t'es abonné, regarde là. Ah ouais, d'accord. Après avec les points, tu peux te payer un service. Ah ouais, d'accord, ok. L'essentiel c'est enregistrement, mix, master, comme tous les studios. Récemment, on a ouvert une partie label. Où on propose tout ce qui est shooting photo, des covers d'albums, on réalise aussi des clips vidéo. Et on fait aussi une partie graphisme et une partie aussi promotion, communication, pour les réseaux sociaux et pour les plateformes de streaming, etc. L'enregistrement, c'est vraiment ça qui m'anime le plus. C'est là où je peux vraiment faire parler le plus ma créativité et mon côté directeur artistique. Un peu, j'aime bien guider les artistes. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment gérer toute la partie communication sur les réseaux. Donc être à l'affût sur les dernières stories, ce qui se fait, aussi tout ce qui est photo. Alors pour ma part, moi, ça fait, comme j'ai dit, une dizaine d'années que je suis artiste. Ça fait 11 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai vraiment fait tout ça en autodidacte. C'est qu'à la base, j'ai même pas un cursus qui est dans la musique au niveau de mes études. En fait, quand j'étais artiste, je squattais pas mal les studios et c'est vraiment en mode comme ça que j'ai commencé à kiffer le métier, c'est que je me mettais toujours derrière l'ingé son. Dès que j'avais fini de poser, je rentrais chez moi le soir, j'essayais d'appliquer sur mon logiciel, tout ça, je mangeais des tutos sur YouTube et tout. Moi, ça m'a formé le studio en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'ingé, parce que c'est vraiment là où j'ai vraiment connu le métier. Alors déjà, nous, l'objectif dans un premier temps, c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'on kiffe ça, on est passionné, c'est vraiment, on veut vraiment mettre de l'amour dans ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour ressortir vraiment les meilleurs sons possibles. On aimerait bien aussi sortir un disque d'or, mais pas avec forcément quelqu'un de connu. J'aimerais justement le faire avec un artiste que j'ai eu ici, quelqu'un de pas connu, avec qui on a travaillé pour ça, et voilà. Faut croire en soi, faut se lancer, faut pas douter, faut pas écouter les pensées limitantes. Faut y aller. Une fois que tu as une idée en tête, même tu vas traverser des périodes un peu sombres ou un peu qui vont te faire douter, faut y aller. Faut garder l'objectif et faut foncer. Et garder toujours le plaisir de la musique. Toujours garder du plaisir dans ce qu'on fait, sinon ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez un petit son à nous faire écouter, peut-être de chez quelqu'un, que vous pouvez nous faire écouter, je sais pas. Ouais, carrément. J'ai un featuring de moi-même avec un artiste de Cannes. Je tombais plus d'une fois, je me suis relevé comme t'as pu le voir. Caille dehors, il fait froid. Je pense au mien, j'ai pas le choix. Je tombais plus d'une fois, je tombais plus d'une fois. Comme t'as pu le voir, comme t'as pu le voir, comme t'as pu le voir. C'est pour les miens. Salut tout le monde. Salut. On nous voit pas, Salut, voilà. Faut mettre un petit plan général, les gars, s'il vous plaît. Faut que tu mettes notre plan à nous, faut que tu nous montres quand même. Attends, on est quand même les animateurs, voilà. Salut tout le monde, bienvenue. Bah écoutez, voilà le retour des 2 anciens animateurs, voilà. Toi en tout cas, t'étais déjà revenu, mais moi ça fait un petit moment que je suis pas revenu en tant qu'animateur parce que je suis tout le temps en régie, voilà. On a Anthony qui nous a quittés récemment. Alors non, il est pas mort. Il est pas mort. Alors on dirait que je fais un hommage, mais pas du tout. Non, c'est juste que voilà, il nous a, il a quitté la email sur lequel, voilà, il est parti quoi. Enfin voilà, fin de contrat, tout ça. Enfin c'est normal quoi. Service civique. Faut bien que ça se termine un de ces 4. Donc du coup j'ai pris sa place en tant qu'animateur. Alors donc, moi je prends ta place à la régie maintenant un peu. Oui voilà, maintenant voilà. Donc c'est lui qui était à la régie d'ailleurs. Hein. C'est lui où il y a les problèmes de son et tout, c'est lui. C'est à cause de lui. Je déconne. Ne mens pas. Non, j'ai réglé tous les problèmes de son. Normalement il devrait plus en avoir. Dites-nous s'il y a encore un problème de son. Il y a encore la régie, encore Louis, mais encore Mathieu plutôt et Dylan qui sont derrière pour régler au cas où. Mais normalement tout est bon. Et bah du coup on est avec le BB Studio. Le BNB Studio plutôt, à chaque fois je dis BB, juste BNB Studio, j'ai pas d'accent. Là dans la capsule juste avant les gars. Et voilà. Vous avez pensé un peu de la capsule, vous avez un petit peu non? Eh ben Mav de BNB Studio et Bambino 410. Ah aïe. Des grands Mon assistant ingé.
Qu'est-ce que vous avez pensé du coup un peu de la capsule que vous avez vu un petit peu par rapport à la vidéo C'est stylé, c'est bien fait, bien monté. Franchement, beau travail l'équipe. Hein. Surtout qu'il y a un beau studio aussi chez vous, il y a de la lumière, etc. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler un peu plus de. Bah, je sais pas, moi quand j'ai vu le studio, pour moi, quand je suis rentré, j'ai kiffé. Hein. Vraiment, le délire, les lumières violettes et tout, j'ai kiffé, moi, vraiment la DA. On a essayé de créer une atmosphère surtout, une bulle, vraiment pour que les gens, quand ils viennent au studio, ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent sortir vraiment le meilleur. Direct dans l'ambiance, quoi. Ouais, c'est ça, dans l'ambiance directe, quoi. Qu'ils soient à l'aise. Bien sûr, bah c'est ça, hein. Quand on est dedans, de toute façon, on voit direct qu'on est dans le studio, hein, finalement. Ouais, c'est ça. On voit direct les enceintes, tout le matériel qu'il y a. Ouais, les gens, quand ils viennent, de toute façon, c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois. Ils sont dans leur bulle, ils sont vraiment à fond dedans. Après, quand ils veulent prendre leur pause, ils vont dans la pièce à côté. Mais sinon, quand ils sont dedans à fond. Ouais, on l'a vu, du coup, il y a un salon, il y a aussi une grande salle du coup pour le studio. Il y a aussi une autre salle à côté pour s'enregistrer, pour du coup ceux qui posent, hein, justement, pour ceux qui. Est-ce que vous avez uniquement que du rap du coup, parce que je crois qu'on a entendu qu'il n'y avait pas forcément que du rap, mais. Non, on a aussi des chanteuses. Donc, on est même sur la production actuellement d'une chanteuse. Donc voilà, on peut pas trop en dire pour l'instant, mais. On n'a pas que du rap, on n'a pas vraiment que ça. On a aussi, ça nous arrive d'avoir des instruments, genre des gens qui viennent vraiment jouer que de l'instrument. Voilà, on est vraiment polyvalent dans ce qu'on fait et c'est ça qui est cool justement. Ça c'est bien, parce que c'est bien de pas forcément avoir que du rap aussi, c'est d'avoir plusieurs styles de musique, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de rap avec les jeunes, c'est vrai, bon après c'est un peu c'est la génération finalement. Dans l'ère d'aujourd'hui. C'est ça, c'est la génération du rap, hein. Écoutez SDM, tout ça on connaît, c'est des vrais classiques. Toi t'as écouté quoi du coup Louis en ce moment comme style de musique en soi, à part du rap en vrai? À part du rap, bah, franchement. Question piège. Franchement, pas grand chose, peut-être un peu de pop de temps en temps, mais ouais, c'est quasi exclusivement du rap. Hein. C'est vrai. Maintenant, c'est la musique d'aujourd'hui. Et les coups du jeu, il va le vendre. D'ailleurs, il va le vendre en concert. Hein. Non, même pas, j'ai pas les places. Ah, t'as pas encore les places? Bah, frérot. Putain, c'est vrai. Complet en 15 minutes, j'ai même pas compris. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un gros problème au niveau des places pour le concert de Jul. Bah, du coup, c'est l'été prochain, non? C'est plus c'est quand. C'est en mai 2025. En mai 2025, ouais. Bon, c'est proche de l'été, mais. Voilà, bon bah écoute, il faut en 2-2. Ah ouais, bah, il casse tout. Hein. Dès qu'il fait un truc, c'est fini. C'est comme Nino quand il a fait les deux stades de France là. C'était pareil, c'était tout cassé. Ouais, en général, c'est assez rapide. Salut Skyline, comment tu vas? Yo, la chim, c'est pas la chim, c'est la chim maintenant. Putain, ils ont changé le. C'est un accent. C'est un accent marseillais, ouais, c'est ça, c'est ça. À mon avis. Eh ben écoute, bienvenue du coup sur le plateau de Ça dit quoi? Et bah toujours sur la musique. Est-ce qu'on va pouvoir démarrer bien sur la route des émojis du coup qu'on a comme d'habitude hein, finalement la route des émojis on la connaît. Est-ce qu'on peut balancer ça ou pas? Allez, c'est parti. Donc pour vous expliquer un petit peu la route des emojis, si vous n'avez pas regardé forcément les anciens lives, on balance du coup une roue, la route des emojis. La route des emojis qui se trouve juste ici, on va la lancer et à chaque emoji il y aura une petite question qu'on pourra poser ou que nous aussi on pourra répondre. Donc pas forcément sur la musique. Hein. Ok. La première emoji. Bon, attends, c'est le disque. Ah, on a failli avoir le robot, mais non. Je pensais que c'était le robot. Alors, question. Je sais pas si ça va être affiché à l'écran, je sais même pas. Quelles sont les étapes clés pour créer et lancer un album ou un EP en tant qu'artiste? Tu reviens de ce partie 2 et que tu as la question. Les éléments clés. Ouais. Faut déjà avoir du son. En fait, faut faire déjà un max de son. Déjà se créer un univers. Déjà. Artistiquement parlant, faut déjà se créer un univers. Autant dans ses top lines que dans ses écritures, que dans ses prods. Il faut qu'on sache déjà qui tu es avant que le son démarre vraiment. Que quand la prod elle se lance, on dise ah ça c'était l'artiste. On dit ça c'était l'artiste. Ouais. Et ça c'est ce qui se passe avec les rappeurs actuels. Quand Jul, tu mets un son de Jul, direct tu sais que c'est Jul. Ouais. Tu vois. SCH pareil. Nanina. Ça c'est très important. Déjà créer ton univers, ton ambiance et ton atmosphère. Après une fois que tu as ça, tu trouves un fil conducteur. Si tu veux mettre un certain style en avant, si tu veux mettre une certaine proposition, par exemple Laylo. Laylo, vous avez écouté Laylo? Lui, c'est tout un truc. Il faut que tu écoutes les sons dans l'ordre. Ouais. Sinon, tu comprends rien. Et ben, c'est un peu dans ce thème-là. Pour ma part, en tout cas, je parle. Et après, une fois que tu as tout ça, donc déjà tes sons sont prêts. Après, il faut que tu réfléchisses au clip. Il faut que tu réfléchisses au visu. À comment tu vas sortir sur les réseaux tes publications. Comment tu vas gérer toute ta com. Il faut que ça soit concis. Faut pas que ça soit brouillon, parce que sinon les gens ils vont pas suivre, ils vont pas comprendre que tu vas sortir un projet et ils vont pas comprendre ce qui se passe. Alors que si tu fais bien les choses en expliquant, pas en expliquant tout bien sûr, mais en montrant toujours le même type de visu et le même type de format, les gens vont comprendre qu'il se passe un truc. Après je parle pour un artiste amateur surtout. Voilà. Est-ce qu'il y a des managers justement pour ces artistes-là? Parce que tu parlais justement de gérer un peu l'image sur les réseaux, mais est-ce qu'il y a... Il y en a qui ont des managers, il y en a qui en ont pas. Après, nous, je sais qu'au studio, on essaye toujours de faire un peu de direction artistique.
Il y en a qui ont des projets, je leur dis toujours de prendre 1 heure ou 2 en plus, qu'on parle justement un peu de DA et qu'on mette les choses à plat. Il y en a qui m'ont fait des sons sur 1 an, ils ont fait au moins une vingtaine de sons. On se pose pendant 1 heure, on réécoute les sons, on dit celui-là non, celui-là oui, celui-là il y a un truc à faire, celui-là faut peut-être refaire quelque chose, et voilà, on travaille. Ça c'est de la direction artistique, et ça c'est le plus important. Il faut avoir une bonne DA bien gérée si tu veux faire un projet. Du coup, aussi comme tu parlais de DA, mais du coup, pour les albums, faire des images, enfin, je veux dire, il y a quand même un design à respecter quand même. C'est qu'il faut pas s'arrêter à juste faire des sons, une cover. Il faut aussi faire une des équipe shootings aussi de design photos derrière. qui sont en thème avec ce que tu fais, avec ce que tu vas proposer, etc. Après, du coup, là, on part un peu sur de la production musicale, mais c'est un autre thème, du coup, quand on parle de... Ouais, mais dans la production musicale, il y a tellement de choses qui vont C'est avec ça. que forcément, tu vas être mené à faire de la photo. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la production en général. Voilà. Mais après, vous pouvez les aider à créer des clips ou vous devez les emmener vers quelqu'un d'autre ou... Attends. Si un artiste veut faire un clip, veut clipper un de ses sons, vous êtes capable de... Nous, faites ça, vous on fait des clips. Ok. On fait des clips, on fait deux styles. On fait soit du street clip, et là c'est en mode freestyle, le mec qui choisit un plan, on fait notre clip. Soit il veut un clip scénarisé, et là à ce moment-là on se pose avant le tournage, et on met bien à plat tout ce qu'on veut faire. On dit ok, ça c'est réalisable, ça non, tac. Et puis après on met en place le scénario, on met en place les plans, et puis voilà, on y va. Il y a Skyline dans le chat qui dit: est-ce qu'il y a un moyen d'apprendre à composer sa musique, logiciel, etc., à part en étant autodidacte? Alors je pense que c'est Oui, il y a aussi des écoles. voilà, il y a des écoles. Ouais, Il y voilà. a des écoles, bah, par exemple à Nice, il y a une école d'ingé son. Donc il y a des écoles, il faut juste avoir le bac, c'est tout. Après, ça se fait soit en apprentissage, soit en initial. Il y a plusieurs moyens de le faire. Ouais. Après, sinon, le meilleur moyen, de toute façon, pour moi, ça reste autodidacte. Ah, bah oui, c'est comme ça que vous avez commencé, vous. Ouais, exactement. Donc toujours sur les mêmes logiciels, ou là vous avez changé depuis, vous avez changé un peu de manière de faire, on va dire depuis? Non, franchement, moi, j'ai commencé sur des logiciels un peu... Après, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tu Ghetto, cherches un tu vois. logiciel, et dès que t'es sur un truc où t'es à peu près à l'aise. C'est l'habitude après de rester après dessus. C'est ça. Ouais, bah après, voilà. c'est... Après, une fois qu'on a trouvé son logiciel, après, tout est... Ça y va tout seul. Quel logiciel vous Bien sûr. conseillez? Ouais, justement. Moi, frérot, je conseille Logic Pro, je peux pas te dire plus. Logic Pro, pour moi, Après, c'est le logiciel en soi, ça sert à utiliser le son. Mais après, dans n'importe quel logiciel, on peut toujours faire un bon son. Il n'y a pas de logiciel vraiment qui peut. Proprement dit, non. Non, on peut toujours faire un bon son, quoi. Je suis pas d'accord. Il y a des logiciels qui sont plus faits pour certaines choses. Par exemple, quand tu regardes Ableton, c'est plus pour faire de la prod et plus dans l'électro, tous ces trucs-là, tu vas être plus à l'aise. Par contre, dans le rap, c'est Pro Tools, Logic Pro, à la limite FL Studio parce qu'ils se sont bien développés. Mais FL Studio pour la prod, c'est fait pour. Il y a quand même un logiciel fait pour la chaque prod. style de musique en soi. Sur le fait qu'en gros, on peut faire ce qu'on veut quand même avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, on peut faire ce qu'on veut. En fait, plein d'autres logiciels. Ça s'est tellement développé. Chaque logiciel s'est tellement développé qu'au final, on peut faire beaucoup de choses avec le même logiciel. Moi, je sais que FL, j'ai appris à faire de la prod dessus, mais j'en fais quand même que sur Logic maintenant. Bien sûr. Sinon, je peux pas. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes clés pour créer un album ou un épisode, quoi. Tellement, ça met du temps. C'est pas en un claquement de doigts. Non, ça c'est clair. Et puis même, pour te donner un exemple, je crois que Némir, il a mis 5 ans à faire un album. Ah, quand même, oui. Ça fait un peu de temps, quoi. Ouais. Puis à côté, t'as Jul qui claque 3 albums par an. Et... c'est pas pareil. Parce que c'est les anciens. C'est les anciens. Il a mis 12 ans à percer aussi. Ouais, c'est vrai qu'il a mis ouais. du temps aussi, mais. Et puis il a commencé déjà un peu dans la merde. Jules, c'est justement ce qui fait son style, c'est que lui, il se prend pas la tête. Voilà, ouais. Il s'enregistre dans une cabane et vas-y, il enchaîne les sons et après, c'est fini. Les gens, ils écoutent, quoi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que t'écoutes pas, ça. Ah, si, moi j'ai écouté, mais après, moi, mon rapport à la musique, c'est maintenant, trop il est nul, Jules. compliqué. Quand on écoute tous les jours, tu sais, c'est plus le même qu'avant. T'en as moins. T'avais une question avant qu'on repart sur la route des emojis pour le prochain emoji ou c'est comment? Non, je pense que c'est bon. Allez, on repart sur le prochain. On est bon. Allez, let's go. Donc, du coup, on n'a plus cet emoji là sur le disque, on va partir sur autre chose. Et bien, normalement, c'est le note de musique. Hein. Ouais, absolument. Alors, une question. On a légèrement parlé à l'instant. Que pensez-vous du rap d'aujourd'hui? Moi, j'en suis content. Comment il se développe, j'en suis content. Parce que justement, il y a quelques années, c'était vraiment très bloqué, très fermé. Déjà, moi, à l'époque où j'ai commencé le son, l'autotune, c'était très mal vu. Je vais pas te mentir, c'était vraiment en mode, fallait kicker, fallait faire, c'était du old school, de la boom bap. Et c'était pas développé de fou. Maintenant, il y a tout style, tu peux faire ce que tu veux, il y a un public pour tout. Il y a un public pour tout, t'as envie de faire
de la drill, il y a un public pour la drill. T'as envie de faire de la jersey, il y a un public pour ça. Il y a vraiment tout. Je trouve que c'est ça qui fait le truc aujourd'hui. Est-ce que justement il y a pas eu un problème avec l'autotune par rapport à Jul justement qui au début était un peu presque en abusé, puis au final il a réussi à se développer grâce à ça, mais il y a un moment où ça tout le faisait... monde. Moi je pense qu'il a débloqué un truc dans Mais le bien sûr. l'autotune, hein. Et puis même ça, c'est l'autotune. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens ils disent ouais c'est la facilité, mais t'es obligé. Si je les mets dans la cabine, on verra s'ils arrivent à gérer Tout le l'autotune. monde qui peut gérer l'autotune. Ça, même on voit en concert et tout. En vrai, tous les rappeurs maintenant ils ont de l'autotune. C'est comme un instrument. Ouais, Ça s'apprend à se gérer. Ouais, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a de l'autotune que tout le monde peut y arriver quoi. Non. C'est ça, tu peux avoir quand même beaucoup de fausses notes, mais Ouais, clairement. Il faut gérer le truc. C'est ça. Puis en plus, il faut quand même trouver le bon réglage d'autotune pour le son que tu veux, etc. Enfin, c'est pas un bouton magique quoi. Non, ça c'est clair. Est-ce qu'il faut quand même avoir une carrière ou une année d'expérience pour devenir rappeur en vrai, ou ça peut aller sur le ton de la voix par la naissance quoi? J'ai envie de te dire. En vrai, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ça dépend de toi. J'ai déjà essayé d'ailleurs. Ça dépend de toi, ta motivation, ton travail, ton implication. Bien sûr. De ton oreille aussi. Moi, je vous avoue que j'ai déjà essayé, j'ai pas vraiment envie d'écouter les sons de maintenant, mais écoutez, ça date de 2017, donc on va peut-être pas partir sur ce dossier-là. On va mais... écouter après le live. T'inquiète. Allez, on passe au prochain emoji, let's go. Hop, on va essayer de partir un peu sur autre chose, parce que c'est vrai que le rap, on en a quand même beaucoup parlé quand même. C'est malheureusement la fin. Ah ouais, mais c'est vrai que bon. Ah voilà, on le voulait le robot. On a le robot. Alors on a plus les lignes pour savoir c'est quel c'est, mais normalement ça doit être le robot, mais. En vrai, attends, avant qu'on pose la question, quand vous voyez robot, vous pensez à quoi? Bah, elle est déjà affichée la question. Mais Ouais, c'est pas... merde. On fera pour le prochain. Elle est partie. Du coup, que pensez-vous de la technologie intelligence artificielle générative de musique? C'est vrai que l'IA maintenant ça prend une ampleur de dingue. Ça flingue l'industrie. Moi je pense que c'est très dangereux pour certains artistes. Très dangereux quand tu vois qu'ils arrivent à imiter les voix des rappeurs comme ça. T'as l'impression que c'est le rappeur qui a posé. Je me dis, mais il existe même des sites pour créer une musique juste avec des paroles, ou je sais plus comment c'est, ou avec un style de musique complètement comme ça. Notre régisseur connaît bien, je crois. Ouais, il connaît bien le. Ouais. Pour moi, ça flingue tout. Et après, bon, je pense que ça aura quand même ses limites. Et peut-être que justement, ça poussera à avoir plus d'authenticité aussi au niveau des rappeurs. Je pense. Pour l'instant, je trouve que c'est en train de flinguer le truc. Il y en a qui cherchent la facilité à justement. Ils écrivent même plus leur son. Avec l'intelligence artificielle terminé, et puis le son ils ont juste à faire 2-3 retouches et puis voilà. Après il y a encore des petits bugs encore qui fait que maintenant bon l'IA déraille un petit peu ou par rapport au naturel quoi. Putain, c'est ce qu'ils disent, pour l'instant c'est pas assez quali, heureusement. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais attendez, parce que c'est pas assez quali, mais pour moi c'est quali hein, honnêtement. Oui, bien, mais c'est quand pas encore j'entends un il y a des fois quand même. Ah non, mais il y en a qui sont très bien faits, c'est sûr. Il y a des sons qui sont complètement dingues, tu te dis attends mais c'est fait par une IA machin, et quand t'écoutes Angèle par exemple, le son le plus connu en IA, Angèle de chanter, je sais plus c'était quoi le son, mais un son où ça fait des millions de vues. J'écoute pas Angèle franchement. Sayen par exemple avec voilà, mais c'est quand t'écoutes le son je dis mais putain mais attends mais c'est dingue, c'est dingue, la meuf a rechanté dessus, et le pire c'est qu'elle l'a refait après au naturel. Elle a rechanté, je crois qu'à pendant un concert elle a rechanté après la vraie, il me semble que c'est ça. Donc c'est quand même dingue. C'est sûr, mais bon, donc ça fait flipper. Je pense que ça va créer un truc qui va pousser justement à plus d'authenticité au niveau des artistes, parce que je pense qu'on tombe aussi dans une certaine facilité. C'est pour ça que je trouve que le rap est intéressant. Je rejoins l'autre question. Le rap est intéressant aujourd'hui. Il se passe des choses. C'est sûr que s'il se développe pas, ça va mourir comme les styles précédents, comme la musique classique. Malheureusement, elle est en train de mourir. Moi, je trouve de toute façon, c'est des vagues. Ce sont des vagues à chaque fois. Il y a une vague de ci, une vague de ça. Et l'IA, ça va saouler les gens au bout d'un moment. C'est trop facile. On va voir si. Du coup, on sort un peu du débat, mais je pense que on va voir combien de temps le rap continue à être au top, entre guillemets. Parce que voilà, ça dépend des époques, ça dépend des périodes. Hein. Chaque style de musique est présent pendant un certain temps, et puis après, il s'en va. Il y a déjà la new wave qui arrive. Déjà la drill, regarde. Ouais, mais la drill, ça revient. Il y a des gens, ils ont du mal à se séparer de la drill. Après, ça reste dans le rap quand même. Ça reste dans l'univers du rap. C'est ça. Puis après, ça dépend quel style de drill tu fais aussi. C'est ça. Tellement de styles différents. Bon, je pars sur autre chose, mais si tu voulais manger un petit cru, voilà, il y a des M&M's, des madeleines. Hein. Voilà, si vous n'hésitez pas à vous servir. C'est vrai qu'il est on un les peu... fait pas payer. Bon, c'est vrai que par contre, on a mal géré le timing. Je pensais que c'était 10. C'est vrai qu'on a mal géré le timing. Il est presque midi et demi et on met des M&M's, des madeleines. Normalement, c'est bouffé normalement et on bouffe ça. Donc, bref. C'est l'apéro. Allez, on passe pour le prochain emoji. Donc, pour le troisième, il me semble. Ouais, non, le quatrième même. Ah, quatrième déjà? Ouais. Oh putain, on avance super vite. Hein. Allez, on balance. Alors. Je te réponds à la question avant. Super. Problème de. Ouais. Après, il reste le débat de est-ce que l'IA peut être au niveau d'un humain en termes de création et de personnalité? Non. Non. Oui, forcément, non. Il ma manque part, un truc. non. Hein. C'était quoi les bougies? J'ai pas vu. C'est la fusée. Ok. La fusée, oh.
Bah vas-y. Vas-y, de toute façon, la fusée, à mon avis. On doit dire à quoi ça nous fait penser. Après le prochain. Ah, après, la prochaine. Il va trop vite, j'arrive même pas, tu vois. Alors du coup, quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui aspire à une carrière dans la musique, Ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Vraiment, c'est le truc. Parce que ça va pas péter d'un coup. Les gens, ils s'attendent, tu sais, ils viennent au studio, ils font leur son. Ah, ça va péter. Ils postent leur son, ça fait 200 vues. Lâche pas. T'as envie de le faire, fais-le à fond. Mais lâche pas, parce que tu vas connaître des moments difficiles. J'ai envie de te dire, la musique, c'est des doutes constants. Un jour tu veux, un jour tu veux plus, ça dépend. Ouais, franchement, là, il faut rester constant. Maintenant, il faut se démarquer par rapport au rap, par rapport à tous les sons qu'il y a eu, au style qu'il y a dans le rap. C'est vrai qu'il faut arriver à se démarquer, quoi, en vrai, du coup. Moi, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire déjà, viens avec un truc propre à toi. Déjà, c'est ça. Fais ton identité. Te prends même pas la tête à dire, ouais, il faut que je fasse ci, fasse. Non, déjà fais. Déjà fais, écris, compose. Là, je manque de temps et d'argent. C'est pas une question d'argent, frérot. Vraiment pas, c'est pas une question d'argent. Certes, c'est une question de temps, mais c'est pas une question d'argent. Après, il faut quand même avoir un minimum de matos à la base pour. Non, mais sans matos. J'ai commencé, j'avais rien du tout. Regarde, j'ai commencé, j'avais rien du tout non plus. Bandlab. Une paire d'écouteurs, un bigot. Terminé. Ouais, bon, après, oui. Pour le mixer, et c'est sûr que ce sera pas. sur l'ordi, tu vois. Non, il faut quand même un cerveau quand même pour le texte. C'est vrai, ça c'est important. Ah, ça se travaille. Ça se travaille. Mes premiers textes, je vais jamais les sortir. Hein. Je te mens pas, hein. Je les écrivais en cours de philo là, en terminale. Ils sont éclatés. Ils sont éclatés les premiers textes. Ça se travaille, c'est une gymnastique, c'est un sport. Cours de philo, texte de rap pendant le cours de philo, c'était bien. Bien aux tout ça. On aimait bien faire ça. Là, c'était bien dingue à mon avis. C'est bon, on est encore dessus, je crois, on est encore sur la fusée, donc. Ouais, bon après moi j'ai encore mes dossiers de 2017, hein, mais c'est vrai que comment j'avais fait justement, parce que là il parlait d'argent, mais c'est vrai que comment j'ai fait mes sons, moi j'avais un micro, coûtait 30 balles frère, enfin, même un texte, tu vois. Moi, j'ai commencé pour te dire, j'ai commencé avec un ordinateur portable sur Audacity, un logiciel gratuit, ok. Voilà. Et j'avais pas d'écouteur. J'avais le micro de l'ordinateur, le micro à côté de la webcam. Avec un bon bruit de fond. Je m'avançais comme ça. Un bon bruit de fond, tu sais. Ah oui. C'est le bruit du ventilo du PC. Tu peux commencer avec que dalle, rien du tout. Même tout seul dans ta chambre déjà, même si tu t'enregistres pas, c'est pas grave. Oui, déjà c'est pour t'entraîner. Au pire, tu mets le dictaphone. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu fais déjà des tests après, si vraiment ça en vaut la peine. Hein? Dictaphone. Ben ouais, c'est ça. Tous commencé par. Il y en a même aussi qui font avec un téléphone, ils font un son aussi. Hein. Ah ouais, parce qu'ils s'enregistrent avec le téléphone. Les trucs se rappellent maintenant, t'as de quoi faire. Ou alors tu te snaps. C'est simple aussi. Tu fais le clip avec l'enceinte, c'est fini, frère. Bien sûr. Tu snaps et tu plies. Après, si vraiment tu fais ça jusqu'au jour où t'as un truc, tu sens vraiment la chose, tu te prends 2 heures de studio et tu vas au studio, tu vas bosser. Et il y a des studios, t'as des home studios à 20 balles de l'heure. Ça va pas te ruiner, quoi. Ou alors après, t'as des studios plus professionnels. Après, tout dépend de ce que tu veux, tout dépend de où tu veux aller. Après, juste pour ceux qui n'ont pas trop vu la capsule, quoi que ce soit, vous pouvez expliquer clairement votre évolution, votre parcours. Avant, tu étais clairement rappeur et puis maintenant, tu t'es plus. Ouais. En ingé son. Moi, j'ai commencé il y a 11 ans. À la base, j'étais vraiment que rappeur. Comme j'ai dit, je rappais en mode maquette. Je me faisais des maquettes chez moi sur Audacity. Et après, petit à petit, je me suis acheté un micro. Après, j'ai commencé à traîner en studio pour voir comment ça se passait. Je savais même pas ce que c'était un mix master. Vraiment, genre, je connaissais rien du tout. Très perdu, quoi. En plus, première session de studio, c'était à Paris. Je me suis retrouvé avec un des beatmakers d'SCH. Il m'a mis la pression, je te mens pas. Parce qu'il est habitué à avoir des gens qui rappent bien. Enfin, toi, tu rappais pas aussi bien qu'avant, mais. Moi, je rappais pas non plus de ouf, tu vois. À cette époque, c'était vraiment. Je bossais en plus à cette époque-là, donc c'était vraiment un loisir plus qu'autre chose. C'est le début, quoi, forcément. C'est ça. Et après, j'ai fait un premier projet, vraiment en mode sérieux et tout. Je suis allé dans un studio, et en fait, à chaque fois, j'étais toujours derrière l'ingé son. Et sauf que mon projet, quand je l'ai sorti, je me suis rendu compte que la qualité était pas là. Donc en fait, de là, je me suis dit, en fait. Je vais investir dans du matos, je vais suivre des tutos et vas-y, je vais le faire moi-même en fait, tout simplement. Et petit à petit, je commence à enregistrer des potes. Petit à petit, j'ai ouvert un home studio aussi à 10 balles de l'heure à Lyon. Et après, j'ai été pris dans le studio de la Famax. Donc, je commençais à avoir beaucoup de monde. Mon niveau, il a monté. Après, j'ai ouvert mon studio, tout simplement. Et là, je vais me relancer. Tant mieux. C'est ça qu'on aime, c'est après toujours se relancer, toujours ne jamais abandonner, quoi. Jamais.
Allez, on va essayer Bah, d'accélérer un attends, petit bah, peu. on Attends, parcourt vas-y, quand vas-y, même, pose la attends, question, comme ça après on a. Le score, il est pas bien long. Moi, bah écoute, j'ai été client chez BNB du coup. Ouais. Et, écoute, en moins de 2 ans, bah, on a fait ce qu'il fallait pour être au niveau, pour être ingé son. Bah voilà. Et du coup, on y arrive. C'est assez En fait, rapide. Vous démarrez pareil, à la base, vous êtes là pour rapper, et puis au final, vous C'est arrivez ça, à vous c'est retrouver un ça. son parce que c'est ce que vous kiffez faire plus, quoi. Bah, quand tu passes du côté production, tu sais, le truc il prend un tout autre level. Ouais. Genre, t'es plus dans le délire de j'ai envie de faire de la musique et de percer, de faire ci. Non, maintenant tu vois à travers l'artiste, tu vois. Genre, maintenant tu veux pousser l'artiste, c'est Ouais. plus toi que tu pousses. Genre, limite ta carrière à côté, t'en as plus rien à foutre, tu vois. Non, clairement, il a raison. dans ce C'est qu'il dit. ça. C'est ça. Ah, c'est une autre mentalité. Hein. C'est Ça, clair. c'est un autre truc. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu sur la route des emojis parce que c'est vrai qu'il nous reste encore 2 petits concepts encore à faire encore. On en fait un Sur, dernier, après on passe à Allez, la on va suite, on s'en fait un dernier. Mais après, on peut les faire rapidement. Hein. Ouais. Il y en a un qu'on Du coup, sait, essayez de deviner maintenant à quoi ça correspond. Ouais, c'est pas. Oh putain. Mais moi, je sais pas. On va quand même laisser Impossible deviner un impossible V. de Bon, deviner. Bon, écoutez. C'est validé. Ouais. Ah, bien vu, bien vu. Ah, Donc vous c'est l'affichez, eh bien l'accès, la production musicale, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? On va essayer de faire ça un peu plus rapidement. Non. Du tout. Du tout. Bon, bah voilà, c'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Non. Maintenant, tout le monde est dedans, j'ai envie de te Faut dire. s'investir tout seul en fait. Regardez juste dans vos entourages, il y a forcément un rappeur, un beatmaker, déjà. Voilà, terminé. Au moins. Et un mec qui a un studio, qui connaît un studio, qui connaît un Ouais, tel, ouais. qui connaît un tel. Ça va trop vite Ça, aujourd'hui. c'est du bouche à oreille totalement. Après, si on est en recherche, etc., sur les réseaux, ça peut aller très vite aussi. Bien sûr. Vous connaissez une ville comme Fréjus, on cherche un studio, on peut facilement se retrouver chez vous. Enfin, Oui. En soi, c'est facile d'accès. Clairement. Même je sais pas comment ils sont vos emplois du temps, mais je suppose que t'as pas besoin d'attendre 4 mois pour avoir une séance. est flexible. Ah non, non, non. Très non, flexible. non, Ah non. Non, c'est chargé. C'est chargé. Alors, on va essayer de faire les 3 derniers. J'ai maintenant envie de les finir parce que c'est vrai qu'on a des questions intéressantes. On va essayer de faire ça rapidement, mais bon, écoutez, hein, on va voir. De toute façon, c'est vrai qu'on a des petits problèmes de son tout à l'heure, donc bon, en vrai, on est un peu en retard, quoi. Alors, le téléphone. Bon, là, en vrai, vous pouvez deviner où est-ce que c'est. Les réseaux sociaux. Ah, quoique, en fait, je sais pas si peuvent deviner. Un peu compliqué la question, quand même. Ouais, c'est dur. Bah, est-ce que la musique physique, elle envoie de disparition face au streaming? Donc la vente de CD, etc. CD, voilà. D'ailleurs, vous voyez les petits CD Black Eyed Peas, d'ailleurs. Concocté par notre cher Louis, d'ailleurs, qui a fait le décor. Oui et non. À l'ancienne. Oui et non. Après, ça dépend des gens aussi. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont. Je connais des vrais audiophiles qui auront toujours leur musique physique. Mais après, ça dépend des gens. Des collections, surtout. Les collectionneurs, et même après, ça dépend aussi. Ils ont leur matos, ils écoutent que la musique en flac. C'est des ouf. Mais non, enfin, d'une certaine manière, oui, mais je pense pas parce qu'il y aura toujours des gens qui seront passionnés par le côté physique. Après, le truc, c'est que quand même le streaming il a vachement pris le dessus. Ton téléphone, tu peux écouter Ouais, tous les sons de ton Spotify, téléphone. Deezer, Tu fais quoi? T'arrives dans ta voiture, tu branches ton téléphone. Oui, non, mais c'est pour Personne ça que je te met dis dans la d'un voiture, côté de toute oui, façon. mais d'un Ah. autre côté, je pense que ça ne mourra jamais. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis même, je pense que ça reste un kiff de l'artiste de faire la cover de son album, etc. Sortir son disque. Bah oui, carrément. Il y a Scalen effectivement qui nous dit qu'il a écrit pour moi ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ça allait moins que dans le passé, les ventes de disques, etc. Bon, vous voyez, effectivement, c'est plus un business, quoi, on va dire. Dans, dans ce truc-là, c'est vrai que vendre de CD maintenant. Je sais pas, moi j'ai pas 50 ans, mais bon. Est-ce qu'on. J'aimerais bien qu'on tombe sur la bulle en vrai. Non? Ouais, J'aimerais bien qu'on tombe sur la bulle. Allez. On va essayer de tomber sur la bulle et après on s'arrêtera là. Si on tombe pas dessus, c'est pas grave. Parce que, de toute façon, il en reste 2, donc on peut les faire. Non, je crois qu'on va pas tomber dessus. Ah, si, c'est bon. Ah, ça va. Bah écoutez, la bulle, un par un, vous voulez expliquer brièvement, vu qu'on est un peu en retard. Une anecdote plutôt, studio. Dans votre carrière de producteur, dans votre studio. Ou de rappeur d'ailleurs. Ouais, voilà, rappeur en général, quoi. Je t'en prie, moi Après, anecdote, ça peut pas forcément être drôle, juste un truc, voilà. Un truc à noter, quoi. C'est possible un truc rapide en vrai. Parce que je sais pas si on. Ça va. J'en ai beaucoup. En attendant, restez bien sur le live parce que juste après, on a une tier list de rap. On va évidemment leur poser plusieurs autres questions sur leur métier, sur ce qu'ils font, etc. Donc ne bougez pas, surtout il reste 30 minutes de live. J'espère que vous kiffez en tout cas. On va essayer de dépasser un petit peu vu qu'on a des problèmes de son. Ça va être rien à Marseille bon. après. Ouais, bon. Je dirais que la plus grosse anecdote que je dois avoir, ça doit être ma période où j'étais signé. Où j'ai fait la première partie de Black M et que j'ai enregistré mon projet chez DJ Belek. Voilà, après, il n'y a rien de marrant, mais c'était un gros tournant dans ma carrière. Ouais. Justement, c'est là que ça m'a fait vraiment voir la chose du côté signature. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que je voulais vraiment me produire en indépendant et ne pas avoir toutes ces choses.
Donc t'as fait la première partie de Black M. Ouais. C'est quels sons? Des sons qui sont pas sortis. Ok. Ouais, c'est bizarre, mais les sons sont jamais sortis, donc justement d'où la gestion Parce du qu'il a vu que label un peu flou. Il a vu que t'étais trop au-dessus de lui, du coup il voulait pas. Il a fait là, non, en fait, non. On va s'arrêter là, c'est bon. Ah, moi, je crois que. Ah, bah si, j'en ai une. Pas sûr, mais je crois que je suis le premier client BNB. Exactement. Oh Bien. Au bout de combien de temps? Le lendemain de l'ouverture. Ouais, vraiment, le jour de l'ouverture. Clairement, le soir de l'ouverture, c'est lui Il le s'est premier posé devant, mec. il a posé sa tente, il a attendu que ça s'est ouvert et après il est rentré. Genre. C'est vraiment lui le premier mec qui est venu dans le studio quand je l'ai repris. C'est vrai, c'est réel. C'est beau ça en vrai quand même. T'étais client du studio qui était juste là avant ou pas? C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, en fait, à cette époque-là, tu sais, j'essayais un peu de chercher les studios. Et là, j'étais revenu, je me suis dit, on sait jamais, ils ont changé. Peut-être c'est mieux. Changé. Ouais. Et du coup, voilà. C'est mieux qu'avant? C'est mieux qu'avant. Bien mieux qu'avant. Tu vas pas dire le contraire après, mais. Là, non. Putain, c'était de la Là, chie non. et tout. Mais on voit quand même bien Sinon, la je te différence. vire quoi. là. Bah, je sais pas à quoi ça ressemble avant, mais en tout cas, bah, y'a qu'à voir sur le clip qu'on a fait la dernière fois, c'est plus que propre, franchement, y'a rien à dire. D'ailleurs, cette capsule qui sera aussi sur notre Instagram, elle a mis sur lequel il me semble, non, un TikTok, je sais plus, ouais, un TikTok, voilà. Ouais, je sais plus. Non, TikTok, on a fait de l'autre. Ouais, bon, de toute façon, on le repostera en tous les cas parce que c'est vrai que c'est une belle capsule et puis ça montre un peu le métier de la production musicale. Elle a décidé de finir sur une dernière, un dernier emoji plutôt. Et après, on va passer bien à la tier list comme on a dit tout à l'heure. Allez, on essaye. C'est un dernier. Est-ce que vous stressez avant un showcase? Parce que c'est vrai que vous faites de la production musicale, mais vous faites aussi des concerts en tant que producteur aussi. Avant, je stressais. Et je stressais, c'était un truc qui me mettait vraiment la pression. Mais maintenant, c'est du bon stress. En gros, c'est comme je suis aussi dans l'organisation du truc, je me dis, il faut juste que ça se déroule bien. Mais au niveau de l'organisation, pas au niveau de mon passage. Mon passage, maintenant, ça y est, j'ai plus. C'est du bon stress, en gros, je suis pressé de le faire. Ouais. Vraiment. Non, moi je pense que je stresse. Non, en vrai, ça dépend. Parce que regarde, la dernière fois, par exemple, quand on l'a fait, genre, tu sais, quand t'as ce côté aussi où bah, tu vas gérer l'ordi, tu vas gérer l'autotune, tu vas gérer le mec. Tu sais, ça fait une certaine pression qui fait que du coup, de ton côté artiste, tu vas performer sur la scène, tu l'oublies un peu, tu vois. Et du coup, après, c'est à double tranchant. C'est soit t'arrives après devant tout le monde et tu te dis, oh putain, merde. Tu fais de la merde, c'est à cause de moi. Soit après, t'arrives devant tout le monde et t'es opérationnel. Parce que tu te sens responsable un peu des conneries qui se passent, quoi. Quand ça commence, et vraiment, quand tu gères l'ordi, t'as toujours plus cette pression de te dire, ouais, l'autotune il va bien sortir, ouais, faut pas que je me rate là-dessus. T'as vu, t'as toujours. D'ailleurs, on est en concert le 17 mai, ça arrive bientôt. Et c'est où d'ailleurs que tu fais Au Monster Art, à au côté Monster du Art studio. encore, d'accord. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai déjà participé en tant que photographe aussi, parce que c'est vrai que moi j'étais étudiant en photographie aussi. Et c'est vrai que bah, c'était un très bon concert. Il y avait de très bons rappeurs aussi qui étaient là. Et franchement, ça pétait le feu. Ça pétait le feu, vraiment. Monster Art, ça pète le feu. Merci. Donc au Monster Art de Fréjus, c'est quand déjà en mai? Là, 17 mai, le 17 mai à 22h. Ok. Il y aura des annonces, je pense, sur les Instagram, les réseaux, etc. Voilà. Donc d'ailleurs, suivez. C'est ce que j'allais dire, n'hésitez pas à aller suivre les réseaux. BNB Studio. BNB Studio, ouais. Donc B et B Studio. Studio.bandb. Voilà. Moi je dis B et B Studio parce que c'est B et B, mais c'est BNB Studio du coup. Et pourquoi BNB Studio d'ailleurs? BNB. BNB, ouais. Et 2 initiales des créateurs de cette société. Et c'est quoi? Et nom de famille. C'est quoi les noms? Non. On dira pas du coup. Ah, Ils diront pas. Ah non. C'est vrai. Je suis un peu dans. Je suis trop intime en fait comme ça. Bon, on passe à la suite. Allez, let's go. Ce qu'on va proposer, c'est pour manquer d'originalité, une tier list de rappeurs. 22 rappeurs français, vous allez devoir classer. De rappeurs, ouais. Bah ouais, je peux lancer, vas-y, let's go. Quand tu veux. Donc faut que tu ailles dans le navigateur. Normalement, il devrait y être. Ok. Voilà. Donc on a C'est très alors petit. catégorie. GOAT. Par contre, moi je préviens direct, j'ai Ouais. un avis bien tranchant. Ah. Ah ouais. Bah pas de soucis. Faut passer du Je suis rumeur. très difficile. Non, non, mais je suis très difficile surtout. Ah, ok. Booba ne regardera pas live, t'inquiète pas. Alors par on contre, t'aura un pas de soucis. choix correspond à vous deux. C'est-à-dire que là, il n'y en aura pas un qui va dire ah non, enfin ça Ouais. peut, ça Ouais, peut, d'accord. mais. On est assez d'accord sur tout Bah, ça. Ah donc bon, bah ça va. là. De toute façon, il y en a un qui est viré, je pense à mon avis. Non, Il est en faut sueur. faire comme il veut lui. Hein. Ouais, c'est vrai que Booba, j'ai dit. Non, je dis pas que De toute façon, ça. Bon, C'est dans l'ordre je sais pas, alphabétique, j'ai comme pas ça, il dit. n'y a pas d'ordre de préférence. Allez. C'est dans l'ordre alphabétique. Ça part. Commence. Angèle, du coup. Alors c'est pas vraiment du. Bah, est-ce que c'est vraiment du rap Angèle en soi? Non. C'est Non. la première, c'est une des seules qui sort un peu du lot. Alors, moi, je te mens pas, je dirais entre très bon et génie, mais pourquoi? Parce que vraiment. J'aime bien ce qu'elle fait. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait, hein, mais vu que c'est une artiste féminine, justement, moi, je pense que. Vas-y. Moi, je dirais génie. J'écoute aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je dirais génie. Je l'écoute pas tous les jours. Je l'écoute vraiment peut-être Mais une elle fois fait pas par de an, la mais. mauvaise musique non plus. Ouais, Si non, je peux faites vous de dire la un musique. truc, le GOAT, ce serait bien qu'il y en ait qu'un. Oui. Que vous le piochez dans les génies. Enfin, comme vous voulez, après, s'il y en Ça a un que dépend vous de êtes qui il y déjà aura d'accord. dans cette liste. Faut voir, Ouais. voilà. En fait, ceux que vous mettez en J'en vois génie, déjà un, mais. voilà. J'attends de voir les autres déjà. Parce qu'il y en a encore en bas, hein, mais là on voit pas sur l'écran encore. Mais Ouais, non. C'est ça.
peu près. Ouais, il y en a encore 2 ou 3, je crois. Donc moi je dirais Génie. Ok. Pour ma part, Angèle. Génie pour Angèle. Allez, Angèle Génie. Parce qu'elle a une belle carrière aussi. Commence fort. On commence fort, effectivement. Aya Nakamura. Je rigolais sans faire exprès, je te jure, c'est vrai. Moi, je dis très bon Génie. Hein. Oh les gars, je croyais que vous étiez corda. Bah, fin de l'émission. Il fait semblant. Non, ok, ça. mets-moi ça en bas. Alors moi, tu mettrais qui, toi, Nakamura? Après, c'est juste, j'aime pas la musique. J'aime pas l'image qu'elle donne. J'aime pas. Après, elle stream, hein. Mais. Ouais, mais c'est bien. Mais après, ça veut pas dire que. Non, pour moi, c'est. Après, moi, perso, j'écoute jamais. Jamais. Perso, je vais souvent en boîte et c'est vrai qu'à Nakamura, pour moi, ça passe super bien. Ah ouais, comme j'ai dit, chacun a son truc, mais pour moi, c'est horrible. Non, mais franchement, honnêtement, pour faire la parallèle des JO, on va parler politique un peu. J'ai honte. Le fait que ce soit elle qui représente la France et qui chante pour la France. J'ai honte. Ouais, non, franchement, alors qu'à côté, bah t'as Angèle, bon, ok, elle est belge. J'ai honte. T'as Angèle. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, je te le dis. Pour moi, pour chanter du Edith Aya Piaf, Nakamura, pour moi, on est la risée du. Mais bon, après, c'est mon avis. Ah, franchement, mais je suis complètement d'accord. On la met en quoi? Moyen, horrible? En horrible, du coup, je pense. Horrible, allez. Je vais dire que ça, c'était son choix tout seul. Aya, si tu vois ça. Après, le prends pas personnellement, Aya. Hein. Sans aucune prétention. J'aime pas, c'est tout, c'est comme ça. Allez, Big Flo et Oli, les deux frères. Franchement, en fut un temps, je t'aurais dit ouais. Mais après. Moyen, je dirais. Ouais, moyen, je suis pas fan. Je suis pas forcément fan. Après, ils sont bons, hein, mais je suis pas fan. En vrai, Oli, je trouve qu'il a un talent de fou quand même. Ouais, mais peut-être, du coup, Oli sans Big Flo. Ouais. Mais je suis pas forcément vraiment, j'accroche pas vraiment au délire, tu vois. Ouais, même quand ça a commencé à péter, genre j'étais pas vraiment dans le truc, tu vois. Et comme je t'ai dit, j'ai un avis bien tranchant. Non mais ouais, ça se respecte. Booba. Allez, Goat. Hein. Franchement, malgré le fait qu'on n'écoute pas forcément. Tu sais quoi? Tu sais quoi? En fait, tu sais quoi? Regarde, j'écoute pas. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'écoute pas. Même moi. Mais je le mettrais quand même dans très bon parce qu'il a fait ma jeunesse dans le rap. Ouais. C'est vrai que c'est un classique du rap en vrai. Je le mets dans très bon parce que. Je dirais même God parce que c'est pas God. le pilier du rap. Hein. Non, pas God. Moi, je pense que. Pas pour moi parce que tu sais, il y a le comportement qui rentre en jeu dans le God, frère. Tu vois ce que je veux dire? Booba, pour moi, il joue trop sur le clash, sur ces trucs-là et ça, c'est un truc que je supporte pas. Vraiment, c'est. Comportement en compte, ouais. Vraiment. Que de musique, moi, je le mets God. Un God, frère, il doit être irréprochable sur tous les points. D'ailleurs, il y avait la capsule. Je mettrais dans très bon. Ou même, non, tu sais quoi? Ouais. Dans Génie, parce que c'est lui qui a aussi apporté l'autotune en France. Voilà. Ah, vas-y. D'ailleurs, on avait la petite capsule d'ailleurs du petit dilemme qu'on avait eu sur un micro-trottoir, la première capsule que vous avez vue par rapport à ce qu'on a mis Booba et Booba Caris. Ouais. Bon, voilà. Et voilà, forcément, Booba a été sélectionné. Hein. Allez, Damso. Moi, je regarde lui toujours parce que c'est lui le plus compliqué dans cette histoire, tu vois. Vas-y, donne ton avis en premier. Il réfléchit à tous les raps qu'il a fait, tous les sons et tout. Donne ton avis. Non, franchement, Damso, et j'écoute pas forcément, mais je dirais God dans tous les cas. Franchement, moi je suis. Parce que vraiment, quand tu regardes ses sons. Est-ce qu'il mérite vraiment la place de GOAT? Génie, c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça, moi je suis pas loin d'être d'accord. Génie, c'est sûr, mais. Moi, je pense que vu ses lyrics et tout, moi je pense. Et tu sais quoi? Ouais, GOAT. Parce que oui, il y a le comportement, il y a tout. Il y a tout. Et en vrai, pour moi, GOAT. Et t'as vu ce qu'il est en train de faire aussi au niveau production avec Eva Queen, là, comment il a repris sa carrière et tout. Pour moi, GOAT. Je suis un peu déçu de son changement. J'ai kiffé avant quand il faisait des gros freestyles. Ouais, mais après, ça, c'est propre à chaque artiste. Ouais. Et justement, je trouve que dans ce thème-là, c'est celui qui a le plus gardé son truc. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont percé et ils ont changé, genre ils sont devenus bizarres, tu vois. Alors que lui, il a changé pendant qu'il était. Ouais, mais il a changé en bien, moi je trouve. Et il a une bonne évolution, ouais, c'est vraiment ça. Il s'est assagi un peu. C'est vraiment, tu passes du tout au tout, tu sais. Ouais, clairement. Pour moi, Damso, c'est vraiment. Puis en plus, il maîtrise tout, qui cache comme autotune, comme mélo. Nanana. Non, franchement. Aioli. Comment ça, Big Flo et Oli en moyen? Et Aioli. Alors, non, pas les raviolis, les Aioli d'ailleurs, c'est pas ça. Ouais, je vais me faire des ennemis, ça y est. Non, parce qu'en vrai, c'est dommage parce que les sons sont pas trop streamables en soi de Big Flo et Oli. C'est ça. C'est ça qui fait que c'est moyen. Pour moi, c'est pas grand public. Ouais, c'est ça. Pas tout le monde peut écouter du Big Flo et Oli. Je suis pas. Oli, franchement, je trouve qu'il a un talent de fou furieux avec à écouter ses freestyles sur Planet Rap, etc. Ses freestyles de 10 minutes. Planet Rap quand ils se clashent les deux. Oui, mais c'est marrant. Tu vois ce que je veux dire? C'est rigolo. Ouais. C'est marrant, on se marre, mais vas-y. D'ailleurs, je suis. Ouais, mais c'est des sons de quand on était petit, tu vois. Ça fait des sons de fou, c'est vrai qu'il y a ouais, des ok, anciens ils rappent sons, vite. Non, mais rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Moi, je dis pas que c'est des sons de fou, je dis ils ont trouvé leur originalité. Oui, ils ont trouvé leur thème, voilà, c'est ça. D'ailleurs, leurs meilleurs sons sont pas écoutés par tout le monde. Bah, Louis, je peux te faire une blague ou pas?
Je suis fatigué. Allez, Gazo. Gros, je vais pas sortir. Parce que au lit. Je crois que je vais aller au lit, tu vois. Genre, ouais, non, vas-y. Gazo allez, moyen. let's go. Sortez-le de la pièce, s'il vous plaît. Gazo. Moyen. Il y en a qui jouent pas beaucoup. Moyen. Ouais, en vrai, c'est. Il y a eu ce délire de, il a été surcoté, tu sais. Clairement, Après, de la drill, justement, c'est. Ah ouais. Moyen pour moi. J'écoute pas forcément. Il manque Orelsan. Non, il arrive. C'est le mec qui spoil un peu. Les gars. C'est le mec qui spoil. Hein. Hamza, pour rester dans le. Génie. Mais tu sais quoi, en fait, à la base, pour moi, c'était le GOAT, tu vois. Ah ouais. Hamza, pour moi, c'était le GOAT. Mais vas-y, il y a Damso. Pourtant, il est. Ouais, mais il a dit, il en veut qu'un. Il en faut qu'un, les gars. Il en faut qu'un. Génie. Là, je crois pas, on peut changer. Hein. En vrai, Hamza, oui, il est quand même. Il est bon et tout, mais moi, je trouve c'est pas le plus streamable, c'est le plus écouté de. Ouais, je sais, mais. Je compare un Damso, il est quand même vachement plus famous. Moi, en fait, il est vraiment. T'as vu, Hamza, c'est vraiment ma cam. Ouais. C'est vraiment ce que j'écoute à fond. Là. Après, ce matin, dans la salle de bain, j'écoutais encore ça. Après, il y a rien à dire, Hamza, c'est incroyable. Hamza. C'est incroyable. Son album on pourra Paradise. rediscuter plus tard à la vie du. Mets-le en GOAT. On en Allez, rediscutera en plus tard. pour moi, GOAT. On en rediscutera plus tard. Sancho. Bon, là, ça va faire débat, je pense, Jules. Oh putain. Jules, pour moi, c'est un génie. Bah, c'est le S, quoi. Pour moi, c'est un génie. Je Le le mets c'est pas le en S. GOAT parce que. J'ai arrêté d'écouter. Hein. Parce que pour ma part, je l'écoute pas à fond, mais je sais que c'est un génie. C'est tellement, un génie. c'est Il a légendaire. tellement réussi, gros. Ah ouais. Tu peux pas nier. Vas-y, Louis, chante-nous un petit son de Non. Jules. Non. Ah, si. Chiquita, non. Gâche la bœuf avant la douane. Voilà, Oh, en fumette, buvette. Pourquoi tu dis buvette à chaque fois? Je sais pas pourquoi, frère. Je connais pas les À chaque fois, paroles. je dis buvette alors que c'est fumette. Jules Ça moyen, veut rien dire du non. tout. Jules moyen, non, je suis pas comment d'accord, ça là. Ça veut rien dire du tout en plus, c'est dingue. Jules moyen, Je bah suis non, pas on l'a mis en d'accord. GOAT Il a trop tard. créé un style. On l'a T'as mis en vu génie trop tard. Il a créé un style. Il fait pas du rap, il fait du Joule. Tu sais, ça va pas plus loin que ça. Et pour moi, rien que pour ça, c'est un génie. Pour un C'est tout. artiste, en vrai, c'est le top. Eh Voir oui. ton type beat Joule, c'est incroyable. Mais c'est ça. Je me monte à ça, t'as réussi en tant qu'artiste. Pour te dire, les gens qui sont autre part que dans le sud de la France, quand ils vont dans le sud, ils pensent que tout le monde écoute du Joule. Tu vois, comme moi, je suis venu Marseille ici bébé. sur Fréjus, je viens de Paris et de Lyon. Quand je me suis dit, je vais venir ouvrir un studio dans le sud, je vais avoir que du type Joule. Bon, Et rien à voir, hein. Mais au final, c'est le truc que j'avais, pour te dire. C'est vraiment pour moi, c'est. En vrai, Jules, on peut dire C'est qu'on un n'aime pas génie. du tout, mais on est obligé de respecter la carrière. On peut ne pas travail, aimer, mais on ne Parce peut, que c'est on le ne travail, peut pas c'est ne ce qu'il pas faut. avouer. Rien que la quantité qu'il produit, malgré Ouais. tout, ça reste de la qualité, hein, sinon il serait Même pas au aimer top le encore. truc, Tu peux pas aimer ce qu'il propose, mais tu Ouais. peux pas cracher son Il y a travail ambiancé qu'il trop de fournit, tu monde. vois, c'est- Bah, franchement, c'est. Puis il a une grosse prod aussi, hein, Jules en vrai. Hein. Bon, Caris. Caris, 2-7-2-7. Ouais. Ah, Voilà. Ouais, doucement. J'allais dire, Il tu nous le fait quoi, sous-estimes un peu, il est là, là, frérot. Oh, doucement, chef. Caris Go, tu me dis Skyline. Ah, doucement. Caris, je mettrais quand même très bon. Parce que quand même, il a fait des sons de fou. Après, sa fin de carrière... Attends, tu sais quoi? Non, je vais te dire non. Moyen. Et je le Ah redescends ouais dans moyen parce que moi, Caris, je l'ai rencontré une fois. Et je peux te dire que, humainement parlant, Ah, t'as rencontré Caris? j'étais sur son tournage Ok. avec Frisk Corleone. Alors, j'apparais dans le clip en furtif. On me voit pas Mais ma attends, mais tête. tu mets... juste 2 secondes. Ça veut dire que tu mets Caris au même niveau que Gazo ou Big Flo et Oli? Moyen, ouais. Tu le mets pas en. Rien que pour le côté humain. Ouais, mais la Ah, carrière. pour son caractère. Ouais. Ouais, mais la voilà, carrière. Parce que Ah, niveau regarde, carrière. je vais te dire un truc. c'est Quand une tu arrives image, sur un tournage, que tu es connu, tu vois, par exemple, Frisk Corleone, il est arrivé, il a dit bonjour à tout le monde. Et on a grave parlé ensemble et tout, c'est un bon. Caris, il a pas dit bonjour aux gens. Il est arrivé, il a juste fait, il a fait son tournage et ciao. Est-ce que déjà. Moi, c'est- je me est-ce suis que- jeté dans le Est-ce que clip. c'est pas déjà un personnage? Je me suis jeté, tu ouvres le clip, là, Frisk Corleone, Caris, le mec que tu vois partir comme ça de la porte, Rien c'est à moi. branler, frère. J'ai flingué ma veste Quechua. Rien que pour ça, tu vois. Mais non, tu vois, genre, il y a le côté humain, tu vois, que j'ai pu le rencontrer et je peux te dire que voilà, il y a ce côté-là où je l'ai trouvé un peu trop fermé. Est-ce que ça fait pas aussi partie du mythe et du personnage Caris qui reste comme ça? Ah, ça y est, frère, on est tous des humains. Ouais, non, mais ok. Après, dans les Voilà. clips, je pense pas qu'il fait ce qu'il fait dans les clips, je pense, à mon avis. Hein. M'étonne rien. Après, ça va dire, je respecte. Et puis, Moi, je trouve et ça puis tu sais quoi, moyen je le mets pour- moyen pour sa fin de carrière parce que Eh. je trouve que maintenant on l'entend. Ouais, c'est vrai. Oublie que c'est un de quelques rappeurs quand même, qui quand il y a eu la vague drill, tu vois, il est quand même venu avec un Ouais. truc drill. Bon, je dis pas forcément que j'ai peut-être pas aimé ou ceci ou... Bon, t'es un mec, Ouais. t'es un pilier limite du rap français, tu reviens avec de la drill. Ouais, c'est vrai que. Et tu prends une vague comme ça, comme un rappeur qui veut se mettre dans le truc comme ça, qui veut se faire découvrir, tu sais. Après, comme on dit Skyline, je pense pas qu'il mélange Caris. Il y a une différence entre le personnage et être mal poli, tu vois, s'il est connu, qu'il doit agir comme ça. Donc en vrai, Oui, c'est sûr, de là à dire qu'il doit être mal poli, etc., bien sûr que non, mais. Écoutez, je sais pas.
Mal poli, je sais pas, mais juste c'est une question de comportement. Ouais. Est-ce qu'il en joue peut-être trop? Est-ce que. Non, parce que. Après, je sais pas, mais. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que vous avez écouté le freestyle de Oli de 10 minutes? Bah non. Oui. C'est long, 10 minutes. Mais il est incroyable. Vous avez écouté ou pas? Ouais, je l'ai écouté une fois du coup. Moi je trouve que rien que les temps de pause, quand il y a un moment il fait une pause, qu'il fait un silence de 3 secondes et puis après il dit même mes silences sont des punchlines. Tu vois, c'est. Ouais. Il y a des reprises quand même, il se reprend. En fait, c'est Comme je t'ai tellement dit, timé, je trouve Oli ça sans incroyable Big sur 10 Flo, minutes. oui, mais Ouais. Big Flo et Oli, non. Non, c'est des frères quand même. Bon, Kobalade. Kobalade du 7. Je suis mitigé. Ouais, moi aussi. Hein. Je suis mitigé. Parce qu'il y a des classiques, mais bon. J'ai pas le. Moi, je dirais très bon. Parce que, bah, justement, il a réussi à gagner tout le monde avec un autotune. Ouais. Après, là, si on parle de comportement, pour le coup, il a vraiment eu des problèmes, quoi. Ouais, je dirais. C'est la D là. Il pouvait pas y avoir une case bon. Tu vois, genre, l'entre-deux, entre moyen et très bon. Tu vois, j'arrive pas à faire mon choix. Parce que Parce dans que ce cas, quand c'est même, une- je l'ai écouté, moi, Koba. Ouais. Ah, mais le nom très bon. Je le mettrais dans très bon, comme ça, au moins, ça fait quelqu'un dans très bon. C'est vrai qu'il y en avait personne en très bon. Vraiment, Moyen, génie, God, horrible, mes parents en très bon. En vrai, Entre les c'est deux. sa musique trendy, moi, m'a matrixé, gros, je vais pas te mentir. Hein. Pour moi, c'est la première fois que je voyais ça dans le rap et t'as vu, j'ai trouvé ça osé. Les deux, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et il l'a fait, et pour moi, c'est un truc. Et ben, je l'ai poncé le son. Je l'ai poncé. Pourtant, je suis pas forcément fan du style de base, mais j'ai trouvé ça osé. J'aime bien quand c'est osé. On a Lorenzo qui fume de la bœuf. Alors là, tu me mets dans la même case Voilà. qu'Ayana Nakamura. Ah. En featuring, les deux, c'est très bien. Après, il y avait quand même un moment où Lorenzo, c'était quand même un step up de fou. hein. C'est de la parodie. Bah ouais, justement, dans C'est son de la parodie, il a parodie. été bon. Ah, il avait Ouais, Mais vraiment, il était bon quand même. Ouais, mais t'as vu, Parce que regarde, pour les comparé à vrais Mr. V, artistes. Comparé à Mr. V qui, justement, est avec des parodies. Ah, quand même Mr. V. galéré Ouais, mais il à a se fait un mettre en truc place dans sérieux. le rap, tu vois. Mr. V, je suis pas d'accord parce qu'il a quand même fait un truc sérieux. Ah, oui. Franchement, son premier album, Mr. V, À la suite. je l'ai streamé. Les tout premiers freestyles, ceci, cela, c'était vraiment des parodies en soi. Ouais, mais t'as vu, Lorenzo, c'est le personnage, j'aime pas. Vas-y. Après, on l'entend plus beaucoup en ce moment maintenant. Mais Ah non, oui, mais il a Plus arrêté, du ça, tout. je crois. Il a arrêté. Ah, il a ça. arrêté sa s'éteint. carrière. Ça, Il a ce arrêté. genre de Ah. personnage, ça s'éteint. Au bout d'un moment, t'as vu, c'est des trucs d'enfants. Après, derrière, il a pris ce qu'il avait à apprendre, il est parti. Oui, Oui, je pense que oui, c'est non, mais il a bien, fait son beurre. Je pense après. qu'il a sa vie là tranquille, je pense, à mon Il a avis. fait son beurre. Mais pour moi, il a fait partie de ceux qui ont un petit peu flingué la musique. Après, c'est mon avis, encore une fois. Après, l'Oblivit, je pense, à mon avis. Bon, Maës. Moyen, non. Moyen, non. Bon. Il est exclu carrément, il est plus là. Moi, je dirais plus bas que moyen, même. Moi, je J'aime dirais plus bas pas le qu'horrible, carrément. personnage et j'écoute pas forcément les sons et je trouve ça trop commercial. Mets-moi ça dans. Ah, mais moi, me fais une catégorie dégueulasse au-dessus de Ramos, c'est horrible. Refais une catégorie, tu mets dégueulasse. C'est pas ouf. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, frère, ça fait pas chier. Il a vraiment. Nul. Bah, ah putain, mais on voit plus les artistes du coup. Ah ouais, mais ça s'emmerde en gros. Bah, enlève la catégorie, on voit plus les artistes du coup. Ah, on voit Ou alors sur OBS, que tu peux l'enlever ou. Ah, vas-y, enlève. Il va Non, il va- mais il va mets-le niquer la dans carte. Rip, ça suffit, c'est très bien déjà. T'as vu, on va pas le rapper. Ouais, delete Maës, Il a il est sa plus là. carrière Ah, c'est aussi. bon. C'est le mec, il a peur. Non, mais parce que. Putain, il est déjà 50, les gars. Ah, c'est pas grave. Allez, vas-y, on enchaîne. finit la tier list et après. Allez, c'est Gims. live, hein, Gims, le maître. Maître Gims Ouais. Génie. Ouf. Ah, je pensais pas inversement. Génie parce que pour moi, il sort de la catégorie rap tout en y restant. Et quand il vient, et quand il pose du rap, il éteint tout le monde. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. Et les clips, ils sont. Je suis d'accord. Les clips, ils sont. Non, mais en vrai, il y a quelques freestyles qu'il fait là. Putain, je sais plus ce que Rien c'est. le par son. rapport à Section d'Assaut, en vrai, ouais, génie. Génie, c'est Même tout. récemment, il a fait des freestyles, je sais même plus sur quoi c'est. Mais Génie. j'ai kiffé. Il est trop fort. Mais j'aurais pété une clope. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, gros. Il m'a matrixé quand j'étais petit. T'as pété une clope, carrément. Ouais, à 15 ans. Non, Bon, Naps. Naps. Ok. C'est Ok, carré le ok. S. Mets-moi dans. Ah. En fait, j'hésite entre très bon et moyen parce que vas-y. Frérot, Non. nous les classe pas avant qu'on nous parle quand même. Mets-moi ça dans moyen. C'est un ouf le mec, il se C'est lui qui fait les choix. Ouais, c'est lui qui fait les choix, c'est pas nous. Moyen du coup. Ouais. Ouais. Moyen, ouais. Bah. J'en dirais pas plus. Necfeu. Necgel. Mets-moi ça dans génie. Ouais. C'est entre guillemets. Le pilier. Pour moi, c'est celui qui m'a poussé à écrire. Non. Il m'a poussé à rien faire du tout, mais vas-y, il était chaud. Ah, mais on n'est pas de la même génie, mon frère. Bah après, après il est chaud, bah forcément c'est Necfeu quoi, c'est le feu. Necfeu, c'est génie. En tant que juste, tiens Allez, à on- préciser, on pour le continue. classement rappeur français, les deux goals c'est des Belges. Après, C'est vrai que. Ouais, bah ça veut tout Tu as un dire. truc à dire à la Après, avec la France Belgique. Ça Tu as veut un tout truc à dire. dire à la France Non. Nickel alors. Bah, Ouais. Nino. Nino, Eni. très bon.
Pour moi, très bon. Il est fort. Il est fort. Moi, je trouve qu'il est un petit peu surcoté. qu'il c'est un Mais petit. moi, je dirais Oh, même il s'est beaucoup plus. surcoté. Je dirais pas qu'il est surcoté. Je dirais qu'il s'est reposé sur ses acquis. Ouais. Tu vois, parce que pour moi, l'album, je me souviens jamais, mais l'album là, avec la pochette où il est en rouge là. Ah. Putain, comment il s'appelle encore? Il est en rouge. Ouais. Ah, mais ça, c'est un ancien album, ça. Oui. 2017, non 2000, Ouais. ouais. Et ben celui-là, je Où il a l'ai la poncé. Marlène, là, Ouais. sur la cover. Je l'ai poncé. Quand je te dis je l'ai Ouais, moi aussi, poncé, j'ai c'est là poncé, je l'ai ouais. vraiment trouvé trop fort. Et puis après, genre il est resté au même niveau pour moi. Et ce qui a fait que pour moi après j'écoutais plus forcément. Après, c'est pas comme s'il sortait un album tous les mois non plus aussi. Hein. C'est vrai Ok. qu'il en sort Non. beaucoup moins qu'avant. Hein. Surtout des singles ou des feats, mais mon album. Après les premiers MILS. Allez, on enchaîne. Niska, mets-moi ça dans. Ouais, moi, horrible. Non. Ah, j'aime pas du tout. Ah, sérieux? J'aime pas le personnage, j'aime pas les sons, j'aime pas du tout. Oh, les gars. Franchement, Ah, c'est une première fois que je suis vraiment pas d'accord. Comment il fait on peut ne pas être Des d'accord. trucs comme ça, non Arrête. Lâche le micro, frérot, tu t'en Bref, Lâche ça, chacal. Ah, Goat il a dit Goat, donc faut mettre Goat, c'est obligé. Voilà. Bon, sous les viewers, maintenant, il n'y a plus d'invités. Franchement, C'est Orelsan. Ah ouais. Mets-le dans. Franchement, je dirais génie, frère. En vrai de vrai, bon, c'est pas de la même époque, mais sur sa début de carrière, frère, c'était. rien Moi, à je suis voir. déçu parce que t'as vu, je l'ai kiffé dans son premier album Perdu d'avance. Vraiment, je le connais par cœur cet album, même encore à l'heure actuelle. Mais après, je sais pas, j'étais pas très fan du truc. Après, je pense. On Mais a je pas mettrais suivi par rapport dans, au personnage, je mettrais non plus, dans Génie, tu sais quoi, juste pour son film. Ok. Ouais. son Avec. film. Ouais. Dans Génie, ouais. Parce que quand même, j'y tiens. Orelsan, c'est quand même. Moi, je pense que sa fin de carrière, c'est vraiment dû au fait que bah. On l'écoute plus, quoi. Tu vois, Oui, genre, il y a voilà, plus c'est des ça, mecs qui c'est ça. s'associent à lui, tu vois. Genre, le C'est rap, il ça. a pris une trop grande place. Ouais. Même si ça reste du rap, ça reste un rap. Ouais. Spécial, hein. C'est ça. Le Polska, PLK. polonais plutôt. Wow. PLK Ah, attends, il y a un problème de son là, encore là. Vas-y, règle le son, s'il te plaît. Non, c'est PLK, pas PLK. vrai, c'est pas vrai. Ah, il a dit n'importe quoi. Mais tu crois que j'ai le casque ou quoi? PLK, je dirais très bon. Très bon, mais pas au point d'être un génie. Bah, ouais. Parce que pour moi, il peut faire mieux, bordel. Il peut faire mieux, je le Après, dis toujours. franchement, il prend une dimension quand même. Mais il fait que des hits. Ouais, c'est Prends des risques. Ouais, c'est vrai. Il a la capacité de prendre des risques. Il est tous les jours chez lui, il a un studio chez lui. Il peut innover. Pour moi, il innove pas assez. Il est trop dans son confort. Mais son confort est très bon. Donc c'est pour ça que je tiens à ce qu'il soit dans très bon. Mais pas génie. Il manque encore ce truc pour qu'il soit génie. Orelsan, il adore les grands-parents de Picasso, apparemment. Ouais. Non, c'est un son à lui et mes grands-parents, je pense. Je connais même pas. Oui, c'est un son, je crois, d'Orelsan. Ouais. Mais c'est un single, frérot, tu sais pas qui, tu sais pas d'où il vient. Il est sur cassette carrément maintenant. Bon, PNL. Après PLK, on a PNL. PNL, je dirais génie. Parce que les sons, ils sont tellement controversés. Quand ils ont commencé à percer, pour moi, ils étaient à l'inverse de tout ce qu'ils faisaient. Vraiment, tout le monde était dans la rapidité, dans le kickage, ceci, cela. Eux, ils sont arrivés en mode tranquille, pépère. Paf, Moi, je suis petit autotune. Je deviens déçu de PNL. Petite top line. Et moi, ce que je trouve fort, c'est leur com. Sans parler, Ah, ça, c'est sûr. ils font tout. C'est vrai qu'il avait fait un truc sur leur nouvel album par rapport à je sais plus quoi. Il y avait Et un rien truc que pour sur le Twitter fait, ou je sais plus. pour quand Skyrock, ils ont envoyé un chimpanzé pour leur planète rap. Rien que pour ça, génie. Génie pour moi. Allez. Après PLK, PNL, on a SCH. Toujours trop lettres. Génie, incontestable génie. Je mettrais bien Goat. Hein. Ouais, mais moi aussi, ouais, on a déjà mis God. C'est pas grave, ben mets un français. Pour moi, Goat. SCH Goat. Rien que le style de ses sons, le style de comment il se sape, le style de personne que Dans la c'est. sobriété. Même le parcours. La sobriété, le parcours, tout. Pour moi, c'est un Goat. Il C'est a commencé, rien à voir, c'est hein. un objectif, ce Il a mec-là. commencé, c'était. Non, Ah oui, il bas est fond de parti Marseille, d'en bas. hein. le Rien que sang, physiquement, il est vraiment parti c'était d'en pas bas. la même. C'était les bas fonds de Carrière de Marseille. fou. Ah ouais. Carrière de fou. Et même la Marseille. musique, elle est incroyable. Si, je Ouais, SCH au-dessus de Orelsan, peut pas me faire ça. Si. Skyline, chacun ses Ça avis. bute là, il y a des choses qui se passent. Désolé pour toi, mais. Bon, on finit. Allez, Shai, horrible, plus. Allez, on continue. Oula. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. On veut pas répéter. Tu me la mets à la même échelle que Niska, s'il te plaît? Il y a pas Arrête, horrible, merci, plus. frérot. Descends encore. Mais tu sais quoi, pour moi, c'est une personne, elle est en train de dézinguer les cerveaux des gamines. Voilà, c'est bon. Et quand tu vas à une nouvelle école après, Non. qu'est-ce Une nouvelle école, tu sais quoi? Ouais. Regarde, j'ai arrêté de regarder juste à cause d'elle et Niska. C'est vrai que bon. j'ai trouvé les avis Voilà. et surtout Shai désastreux dans la nouvelle Mais école. Après le rap, désastreux. je pense que quand même faut respecter le fait que Shai elle représente bien le rap des meufs. Non.
Non, je trouve pas. Ah non, vraiment pas. Non. Ah ouais. Genre, Si, y a je quand connais même, des rappeuses qui l'applient en 4. Y a pas Qui viennent au Shelly- studio là, Shelly ou elles viennent Shelly, chez moi. En plus de ça, il y en a une qui a elle a le même blaze pour te Ouais, dire. ok, mais de me famous dans le rap. Merci. Merci, la Sors. bonne catégorie. Dehors. Moi, Shai, pour moi, c'est pas. Non. Non, Après- tant au niveau de l'image, de ce qu'elle propose, même les sons. Bon, les sons, c'est du commercial, tout le monde peut le faire. Ce qu'elle fait, tout le monde peut le faire. C'est. Vas-y, j'en dis pas plus. Allez, on continue. Je vais la démarrer. Continue rien T'allais du tout, les gars. démarrer, là, meuf, Et vraiment. 57, les gars, continue rien du tout. Bah, rien à Si dire on va, sur on va le essayer. classement. Attends, on a eu des problèmes avec le son. Moi, je pense qu'on peut quand même dépasser un petit Et peu. ouais, mais frérot, Attends. mais ça a rien à voir le problème avec le son. C'est à Marseille après. C'est un live après. Y'a on peut pas y a déborder. qui après? Y'a qui ça après? On peut pas déborder, c'est mort. Mais si, mais attends, il est midi 57. Attends, on peut poser Oui, peut-être mais d'autres questions. Mais il faut finir à 13h. Ouais, bon, 13h pile, bon, de toute façon, Ah autant oui, qu'on faut ait finir fini à le 13h. live, de toute façon. On peut dépasser, je pense. Allez, on va essayer de dépasser, Ouais, non, pas faut trop non plus. Faut pas, dis pas n'importe quoi. Hein? Bon, c'est bon, ils ont pas de. Je pense pas que. C'est bon, Mais quand même, j'aurais calé aussi un petit Les Ram dans Goat. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas cité d'ailleurs, qui sont dans la tier list. Ouais, mais moi, je Les pense Ram. que il est pas encore assez dans le rap. Les Ram, pour son authenticité, ça pue le rap. Pour moi, Les Ram en haut, tout en haut. Personne, ça lui parle, il continue son vie. Au-dessus de Goat, carrément. Skyline, ouais, moi j'ai répondu, j'ai dit que oui, j'avais écouté le freestyle de 10 minutes. Même Maf, t'as dit que toi aussi. Ouais, j'ai déjà écouté, Ouais. ouais. Mais qu'une fois. C'est long. Oui, c'est long, que tu vas pas l'écouter tous les jours dans ta voiture. Un freestyle de 10 minutes. En vrai, c'est monstrueux de talent, mais. Moi, C'est des trucs qui sont pas mainstream. Ah, ça c'est sûr que. Après, oui, c'était juste pour. Je pense pour de la com, pour montrer ce qu'il sait faire. Et Il a envie de Slim prouver aussi. Et Slim C, je le mets dans ma poche, frérot. Je sais pas qui c'est, Islame. Si. Ah, Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Si, il s'aime quand même. Ouais. Ah, Je te non, jure, je sais pas non, qui c'est. non, Après, peut-être d'accord. Zola. peut-être que tu me fais écouter un son, peut-être, mais là. Zola, on a failli le mettre dans la. Zola, on n'a pas mis, ouais. Après, ça va dire un peu trop longtemps quand même. Ce sera un peu trop long. Zola, ouais, ça va. Moi, je dis très bon quand même. Très bon, avec Ouais. Kobalade, très bien. De temps en temps, je fume la peu. Bonjour, Franchement, là, il vient de nous mettre ça. Ah, putain. Ouais, est-ce qu'on fait On va essayer de faire dernière question. Ouais. Deux petites questions, parce que j'aurais bien posé la deuxième et la cinquième, tu vois. Comme ça. Ça marche. La deuxième et la cinquième. Ouais, parce qu'après, ils ont parlé un peu de leur qualité, etc. Donc en vrai, tu vois, on peut Là, on peut déborder. juste la cinquième. Ça vraiment pas le temps, il est 59, les gars. Alors, quels sont bien les principaux défis que vous rencontrez un peu au Du coup, quotidien? j'avais dit la cinquième, mais c'est pas grave. Mais deuxième, cinquième, j'ai dit. Les défis, pas le temps, le c'est défi pas grave. principal, c'est quand on a par exemple un mec qui est amateur, et ben le défi, c'est justement de lui apprendre à bien poser ses sons et que ce soit le plus carré possible, mais c'est surtout qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire. C'est ça le plus gros Ouais, défi qu'il le pour fasse moi. juste pour le faire bien, tu vois. Voilà, c'est pas juste il sort, il est content. Non, c'est il sort, il a compris ce que j'ai voulu lui dire. Et comme ça, dans son écriture, petit à petit, il va repenser aux conseils que je lui ai donnés. Et justement, la prochaine fois qu'il va revenir, il va me faire encore un meilleur son. Et il va me prouver que justement, j'en ai un en tête comme ça. Vous verrez bientôt. Ah, ça tease. C'est toi, du coup, C'est tes le principaux Subin, défis en vrai que tu absolument, rencontres au ATS. quotidien en vrai quand t'es en production. Après, bon, c'est un peu le même délire, mais bon, c'est. Franchement, c'est exactement le même délire. Ouais, c'est le même délire, ouais. C'est vraiment le même délire. Alors, on finit par une dernière On question. vous connaît, les gars, apparemment. Ah, apparemment, il y a des gens connus. C'est hein. Studio BNB. Oui, Studio BNB. Bah, ça, vous avez du coup, vous avez aussi des marques aussi sur. Le On a merch. notre propre Il y a un merch. merch de fou là. Pour l'instant, c'est juste des petits tests. Après, il y a d'autres trucs qui vont arriver bientôt. Ok. Alors on finit sur une dernière question. Par rapport, on revient un peu avec la mission locale parce que c'est vrai que du coup vous allez parler un peu de vos métiers à vous. Mais est-ce que vous, dans vos studios, est-ce que vous accepterez un peu de former des jeunes? Et combien de temps en vrai ça prendrait? Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Prendre des jeunes en formation, pour l'instant, c'est pas l'objectif parce que j'ai énormément de projets. Je suis sur les clips, les enregistrements, les mix, les masters, les visus. Donc déjà, j'ai pas mal de choses à faire. Mais peut-être à l'avenir, pourquoi pas, proposer des formations à l'heure. Déjà pour s'enregistrer soi-même à la maison. Et puis voilà, mais pour l'instant, je peux pas faire plus. Voilà. C'est surtout en rester un peu en équipe et faire après de la production et de rester un peu sur. Attendre de se développer quand même. On a Ouais, pas c'est mal ça, de ouais. production à faire, donc déjà on va se concentrer sur l'essentiel et puis après on verra plus tard. On verra comment ça se développe, mais dans l'idée peut-être faire des petites formations, mais pour s'enregistrer à la maison. Parce que c'est vrai que c'est récent, vous avez ouvert le studio il y a que 2 ans, non? Ça va faire 2 ans cet été. ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très récent pour l'instant. Oui. Bon, je pense qu'il est l'heure, il est plus que. Allez, les 13h01, on va laisser. Merci les gars, je te vous avez kiffé. en Merci tout cas. à vous, ouais, c'était marrant. Merci franchement, beaucoup, c'était- franchement. Merci à vous.
C'est passé trop vite, 1 heure, je pense. Pour Ah ouais, le temps non, de tout faire. C'est ça. Du coup, on se retrouve dans 3 semaines. Et ben on se retrouve, oui, parce qu'il y a les jours fériés, c'est vrai que là on arrive en mai bientôt, donc c'est vrai qu'on aura beaucoup de jours fériés pour nous, donc il y aura peut-être un live qui sera pas programmé. Non, dans 3 semaines. 3 semaines le prochain live. Dans 3 semaines, voilà, donc ouais. Voilà. Évidemment, restez connectés sur la chaîne de la bonne idée pour le stream suivant. On vous remercie encore d'être venus. Merci à tous. On remercie aussi les jeunes et merci à la régie, Mathieu qui a tout géré, voilà, les plans caméra, tout ça. Vas-y, fais un plan de cam, sur nous. Voilà, c'est lui. Mais il a fait, attends, il a fait sa signature. Il a signé ce qu'il faisait de son taf. Bon. Allez, très dans c'est ça, on va laisser je pense les Marseillais qui sont après nous. Je suis pas sur quel thème, je crois qu'il y a un truc, je sais pas c'est quoi, j'ai pas le programme sur moi mais c'est vrai que bon. Allez, à toutes, à bientôt. Merci les gars. Merci à tous. Merci à vous. Ciao. Salut, ciao.